22h, les lumières baissent, la nuit s'installe. Sur RMC Gold, une seule voix prend le contrôle des ondes, c'est celle de Max. Votre hôte ce soir, bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Et même tous les soirs, bonsoir mesdames, messieurs, soyez les bienvenus, nous sommes en live, nous sommes en direct, nous sommes sur RMC Gold et c'est la libre antenne qui reprend le pouvoir, qui reprend maintenant le contact avec vous chers auditeurs, j'espère que ça va et que la journée a été bonne. Bonne comme j'imagine celle a été de celle de Gabi, bonsoir Gabi. Bien sûr, comment ça va? Ah oui, bonne petite journée, t'es bien, t'es beau? Ça va, tranquille. Les cheveux dans le même ordre et tout, c'est magnifique. Ouais, bien rangé. Ouais. Toujours bien habillé, toujours la grande classe. Ah oui, carrément. Ça c'était quoi? C'était la mode dans les îles. Chez nous ça a été la mode il y a 20 ans. Chez vous c'est la mode en ce moment? C'est arrivé hier, ouais. C'est arrivé hier, c'est chaud. C'est bizarre parce que tu nous mets jamais. Enfin, ceci dit, la saison ne se prête pas à ça, mais depuis qu'on travaille ensemble le 25 août, moi je m'attendais à ce que tu viennes avec des, je sais pas moi, des colliers de fleurs, avec des. Non, on se fait une idée comme ça. Non, mais en hiver ça pousse pas trop, tu vois, c'est dur. Non, mais en été, t'es quand même arrivé le 25 août, donc je sais pas, t'aurais peut-être pu mettre, je sais pas, des petites, les chemises courtes là, les petites chemises courtes là de comptable, d'expert comptable, mais à fleurs. Mai, juin, on en reparle. Avec la petite. Non, pas en juin, avant, en avril-mai quand même. Ok. Oh bah non, moi je veux ça. Non mais ça serait un beau cadeau. Il y a ça là-bas, c'est un peu la tradie quand même. Je veux ça, il a dit. Ouais, mais j'adore moi, je trouve ça. Moi, il y a un côté kitsch ringard que j'adore moi là-dedans. Non mais c'est vrai, c'est le côté très fleur. Alors vous c'est pas trop le style là-bas. Hein. Il y a des trucs, en fait, il y a les chemises à fleurs et tout, mais c'est les touristes qui achètent. Parce que comme tu dis, c'est le cliché, en fait. Oui, voilà, c'est les clichés. C'est le pimpin comme moi qui arrive sur l'île et qui a envie d'acheter, évidemment. Mais c'est drôle, en vrai, c'est drôle. Tu vois, quand je vois un touriste avec ça, je me dis, bon, il kiffe ses vacances, ça fait plaisir. Ah ouais, tu te dis ça, mais dans ta tête, tu te dis pas, tiens, regarde-moi ce ringard. Non, c'est que je juge pas mal comme ça, parce que ça me fait marrer, moi. Ouais, c'est sympa, puis non, mais c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle. C'est bonne vibe. Non plus, on ne la voit jamais avec des fleurs, avec des couleurs. C'est toujours très, comment dire, uniforme. Ouais. Juliana, bonsoir. Alors franchement, c'est le plus gros mensonge que j'ai entendu depuis le début de la saison. Moi, je suis toujours je veux pas de couleur. Oui, souvent c'est que du blanc. Là, c'est du marron un peu. Là, oui, marron, oui, c'est un peu marron, mais il y a pas de, c'est pas un reproche, hein, mais t'es très uniforme. C'est faux surtout. À part quand tu mets effectivement, quand t'as trouvé un petit taquini qui est tombé du camion rose. Un petit maillot du Portugal rouge. Un petit maillot du Portugal rouge, voilà. Sinon à part ça, il y a pas grand chose d'autre. Ok. C'est vrai. Non, mais c'est faux, mais c'est pas grave. C'est vrai. Je prends. Mais pas avec nous. Si, avec nous, tu fais ça des fois. Je suis jamais habillée en noir ou en. C'est rare. Hein. Non, c'est vrai. C'est plutôt. Sinon, c'est blanc. Ouais, voilà. À la limite, ouais. Oui, blanc. Ouais, blanc. Mais noir. C'est plus automnal en fait ce que tu mets. C'était blanc, beige. Ouais. C'est vrai. Toujours la classe. On a l'impression qu'elle revient tout le temps d'un mariage. À chaque fois, je lui dis, putain, tu étais à un mariage. Non, c'est comme ça. C'est. Voilà, j'apprécie. T'as transformé une espèce de critique en compliment. Pas mal. Voilà, exactement. Il est malin. J'ai vu ton regard, je sentais le regard, j'ai dit là ça va planter à la pause disque, je vais me prendre une gifle, donc j'ai dit là je vais essayer de retourner le truc en ma faveur. Là je m'en sors pas mal. Ouais, pas mal, parfait. Pas trop mal, voilà, on peut mieux faire mais pas mal. Je sais pas ce que j'ai, moi dans mon casque des fois j'entends un son bizarre. Vous avez pas de problème de son vous, non? Ça va? Il y a pas de son bizarre, non? Moi j'entends un double son, je m'entends en double de temps en temps, mais c'est une double dose de toi, c'est pas mal. Ouais, mais c'est voilà, touche pas à ça Yanis, Gabi, faut pas toucher à ce bouton là. Voilà, faut pas toucher à celui-là. Voilà, c'est celui-là. Parfait les enfants, tout va bien. Bonsoir à tous. Ah oui, merde, j'ai oublié Yanis. Bah ouais, je suis là. Oh l'enfoiré. Je suis là. Non mais bien sûr, bon Yanis, comment il va? Fidèle au poste. Ça va super, tout va bien. Style de tenue, toi, c'est quoi? T'as des couleurs? C'est quoi ta couleur préférée, Yanis? Moi, j'aime beaucoup le bleu. Ouais. Donc là, j'ai un pantalon bleu ciel. Ouais, bleu foncé. J'aime bien bleu foncé. Ouais. Jean quoi. Bah non, mais pas forcément en mode jean. Un pantalon bleu. D'accord. Un pull bleu, des chaussures. Mais pas bleu roi, quoi. C'est pas. Ah non, quand même pas. Bleu classique, quoi. Bleu foncé, quoi. Bleu foncé, voilà. Cool. Et toi, Yanis, Gabi, pardon, c'est quoi ta couleur préférée, toi? Moi j'aime bien le vert, je le porte pas forcément, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup, le vert. Et c'est-à-dire que tu l'as dans quoi? Par exemple, le vert, c'est une couleur que t'as chez toi, en tapisserie, en peinture. Non, c'est quoi? Non, sur un mur et tout, c'est dur. Non. En vrai, c'est vrai que là tu dis vert sur les objets, c'est vrai que c'est pas très beau. Mais je sais pas, j'aime bien des plantes, tu vois, si t'as quelques plantes chez toi, d'accord, ça rajoute de la verdure. Après t'as pas le choix, si t'aimes bien les plantes et que t'aimes bien le rose. Moi j'aime bien le vert. Après il y en a, ils achètent peut-être des fleurs pour des couleurs et tout, mais moi je suis très plante verte, ouais. Là, t'es très plante verte. T'en as beaucoup chez toi?
Ouais, les Monstera, j'ai la Monstera. Ah, Incroyable, Monster. incroyable. C'est très beau ça. Ça Bah, devient après, la mon mode. chat, il essaie de la détruire tous les 2 jours, mais C'est redevenu très à la mode d'avoir des plantes vertes à la maison. Mon frère, je sais pas, il doit en avoir une centaine. Juliana, Ma elle femme, aime beaucoup quand on lui en offre aussi. C'est il vrai? me semble. Ah bon, Ouais, bah, ouais. très bien, ok. Et Peut lui en acheter. ma femme, à chaque fois que, je sais pas, elle en achète, je sais pas, au début on en avait 5, 6, 7, je sais pas, je crois qu'on doit en avoir une vingtaine à la maison, ça n'arrête pas. À chaque fois. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des plantes à la maison. Hein. Mais oui, Apparemment, c'est Ouais, bon ouais. pour la santé Ça aussi. rafraîchit ça. l'air et tout. C'est pas Ouais. mal, c'est. J'avais une plante verte à la maison, j'en avais qu'une, mais maintenant j'en ai plusieurs. Tu vois, Mais c'est maintenant, toi qui fais ou T'en c'est as ta 4, c'est femme? ça? T'en as Ah non, quatre bah non, mais moi c'est pas du tout. Alors moi ça me fait chier, c'est pas du tout ma passion. Ça, je suis pas du tout ça là-dedans et je suis pas du tout entre guillemets, même si j'en ai eu à la maison par mes parents, je suis pas animaux par exemple. Ah. Non. Parce que moi la galère j'en ai trop eu à la maison et à qui il faut faire garder les soucis de santé quand ils s'en vont c'est toujours très triste. Tu pars en vacances, il y a des endroits où tu peux pas aller parce qu'il y a des hôtels qui ne les prennent pas, il faut que tu fasses il y a des budgets supplémentaires, les transports, les machins. Je trouve que tout est galère, quand t'as un chien qui est assez costaud, moi j'ai un pote, il est obligé de le sortir à 11h minuit, des fois je l'appelle, il y a minuit, il est en train de se sortir le chien, il flotte. Non mais quand il y a chien et chien, non mais je suis pas très animaux moi. Ouais, J'aime pas trop, mais moi. les plantes. Du coup, Les parce que poils à la c'était pas maison. ça la question. Oui, mais si, au début j'ai dit les plantes, non. Et les animaux, j'ai dit il y a deux choses, c'est les plantes et les animaux, c'est pas ma cam. Ok. Non. J'ai, voilà, de temps en temps, j'ai une fleur en plastique. J'aime bien j'aime bien les fausses plantes, les plantes en Moi, plastique. faut j'aime bien, pas mais s'en faut qu'elles occuper, soient, quoi. faut qu'elles soient bien faites. Parce que certaines, elles sont foireuses. Hein. Ouais, c'est vrai. Et quand elles sont bien faites, t'as qu'un truc à faire. Au lieu de les arroser, c'est juste qu'à un moment donné, il faut enlever un peu de poussière. C'est tout la poussière. Ouais, tu Et puis, dépoussières le truc. voilà, tu la dépoussières. Enfin, il faut dépoussiérer la plante en plastique. Dans les salles Mais, de bain, ça s'y prête beaucoup. Eh ben, beaucoup. j'en ai une. Eh ben, figure-toi, on en a une très très belle dans la salle de bain, très grande. Et c'est vrai que parce qu'avec l'humidité, le truc ferait qu'elle serait très très vite abîmée. Et là, elle est magnifique. Tu crois que c'est une vraie parce que voilà, on a mis un peu le prix dedans pour que ça tienne la route. Et franchement, ça fait illusion. La première fois qu'elle l'a mise dans la salle de bain, j'ai dit à ma femme, mais j'ai putain une plante, franchement là dans la salle de bain, ça s'y prête pas, l'humidité, le truc. Elle m'a dit mais regarde, allez, parce qu'elle C'est une dit ça. fausse. Ouais, c'est une fausse. Et là, j'ai aimé. Et là, par contre, la dernière fois, on l'a pas nettoyé pendant 2-3 mois. Putain, la poussière. Mais attends, Ouais, c'est c'est vrai que ça horrible. prend la poussière. Ce Ah truc, bah là hein. c'est horrible, là t'es obligé d'y aller avec des lingettes comme si t'allais aux lingettes de chiottes. Il faut les laver parce que c'était là, après ça colle, c'est comme c'est des produits, la poussière finit par coller. Ouais. Et ouais, c'est dégueulasse. Donc pour que ça retrouve un peu cette couleur vive et donner l'impression que c'est une vraie, faut vraiment bien l'entretenir, mais c'est quand même différent. Voilà, Yanis, toi tes plantes, toi? Pas trop, non. Pas trop non. Ah T'es, J'aimerais bien, mais pas trop. mais Mais j'aime par contre, ils ont un bien, jardin et tout, ils ont un petit terrain, etc. comme Et dirait, avant, j'avais un petit potager et j'aime bien faire Ah, le tu faisais pousser les trucs. Ouais, Eh pommes oui, de terre, bon, haricots, eh oui. les Ah petites ouais, fraises ah et tout. Franchement, bah, Ça, Et c'est un puis, kiff. Hein. Ah oui, Juliana, elle appelle en direct les gens, carrément. En cas de guerre, s'il y a la guerre, au moins, voilà, tu pourrais te faire Non, des fruits et légumes. C'est vraiment Tu un pourras, kiff d'avoir ça- un petit potager. Imagine, t'as tes. Mais oui, ça Ouais, c'est alors, pas mal ça. Ça, c'est un peu comme les gens qui vont au sport. Au début, il y en a beaucoup qui le font, puis alors après, il faut s'en occuper au début. T'es tout content, t'as tes petites. Ouais, tes après, carottes, t'arroses t'as- et tout, c'est T'as vraiment les c'est mini. génial. Non, mais je dis pas que c'est pas bien, mais je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui le font au début. Et ça a été le cas pendant le Covid. C'est t'as des. Ah, ça, c'est ma mère. Hein. Ah, moi les c'était mini- avant le Covid. T'as surtout, les hein. mini tomates, t'as les mini Ouais, machins. ouais, Mais ouais. alors après, Ma une mère, fois que tu- elle a créé, et après elle a dit, allez Gabi, tu peux Ouais. les désherber pour moi. Et Ah voilà, ouais, c'est moi qui vais aller avec exactement. la pioche après derrière. Eh oui, voilà, il faut planter, replanter, faut Ah s'en ouais, occuper. c'est Quand relou. c'est l'hiver, il faut protéger. C'est tout un bordel. Toi, peut-être que Yanis, t'as la main verte, puis t'es vraiment peut-être sensible à ça. Mais c'est vrai que les gens, quand ils se sont fait installer des laitues, des petites carottes, les mecs, on va se faire des fraises, on va se faire des framboises, on va se faire des petites tomates. Tiens, ma cache, ouais. Que dalle. Les mecs ils vont aller, ben oui, les gens ils vont à Intermarché ou je ne sais où, ils vont acheter ils vont acheter les fruits là-bas. Même c'est les cerises, hein, j'ai des les très belles petites cerises barquettes, aussi. j'ai ben ramené oui l'autre voilà fois. les petites tomates cerises, bah oui ça aussi, puis les vraies cerises, ça c'est ouais. C'est des vraies cerises. Ah oui quand ça vient. Ah remarque tu nous avais pas ramené. Mais si, c'est ça, ouais, j'ai ramené c'est des vrai. cerises de mon jardin. Ah, alors ça par contre Gabi était pas là et il nous a ramené des cerises Ah ouais, de son toutes fraîches. jardin Oh, au mois de putain. mai-juin dernier et franchement elles étaient excellentes, elles étaient bien bien mûres, bien rouge, juteuses. Non, mais bien parfumées. rouge, bien Franchement, mûres. c'était très bon. un peu Bordeaux là, c'est vrai qu'elles étaient succulentes. C'est vrai que moi franchement, je vous le dis, ça peut me faire un repas direct. Ah ouais. Ah ouais, que Ah ouais, des moi. fruits. Ah oui. Pas que des cerises. Ah oui, Des non mais des cerises. cerises, des fruits. Tu manges une bonne orange, 2-3 clémentines, tu manges ça, franchement. Une Après, t'as salade plus de faim. fruits, ça se tient. Pois. hein. Bah Salade ouais, de magnifique. fruits, voilà. Ouais, ou les avoir naturels comme ça, les manger directement. Putain, c'est extrêmement bon. Ah, ça, faut y penser et à noter ça. Très très bien. Bon voilà, une fois qu'on a fait
le petit 10 minutes éco. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'écologie, un petit peu éco en 10 minutes dans cette émission. Parce que Potager, c'est bien. Rien à branler de tout ça, moi. J'en ai rien à foutre. Ah non, mais j'en ai rien à foutre. Bah non, mais pas contre vous, mais voilà, c'est pas mon délire. Non, moi, franchement, moi, c'est ma bagnole, mon scoot, le périph, rouler, acheter des disques. Le périph, voilà, pareil. Voilà, sur le périph, pareil, m'éclater, aller à Saint-Ouen, voilà. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien ça. Bloqué un peu ou pas trop, non? Ouais, alors, je connais des gens qui le font. Ah, ok. Il y en a, je connais, j'ai un réseau. Si un jour vous avez. Ah, moi, si vous avez besoin. Choses, alors. Si Gabi et Yanis, un jour, vous avez besoin pour un clip ou pour, je sais pas, une story, vous voulez bloquer un périph', je connais quelqu'un qui pourra vous expliquer comment faire. T'as dit Gabi et Yanis, mais tu proposes pas à Juliana aussi? Elle a peut-être elle veut le contact, hein. Ouais, non, mais là, je m'adresse à vous, les gars. Je connais une personne, voilà, qui pourrait, voilà, qui a un réseau, qui pourrait, voilà, s'il y a besoin pour un clip, je t'ai dit, pour une story, pour un anniversaire, vous voulez fêter un anniversaire sur le périph', il peut bloquer, la personne arrive avec ses équipes, avec sa team, avec un gros gâteau, les bougies, et c'est parti, on fête l'anniversaire sur le périph', ça dure 2-3 minutes, et puis dès qu'on entend les sirènes et la police arriver, on se casse, et voilà, l'affaire est faite, et t'as fait ta petite vidéo de 2 minutes, et ça a buzzé. Ça a buzzé sur TikTok, c'est cool. Et ça a buzz sur TikTok, et ça cartonne. Voilà. Tu rentabilises un peu. Pas mal. Tu me diras qui c'est. Juliana, je savais pas que ça pouvait être intéressant. J'ai un réseau, Juliana, je te dirais, j'ai une personne de confiance, t'inquiète pas. Est-ce qu'elle s'habille un peu en beige, marron? Alors, ouais, puis c'est une personne de caractère. Par contre, faut pas lui faire à l'envers parce que sinon ça peut très mal se passer. Voilà, il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Voilà, faut que ça tourne. Voilà, le paiement se fait en une traite d'un coup. Il y a pas de magouille et ça le fait et c'est bien. Voilà. Puis là, vous avez peut-être la Black Friday. Il y a peut-être 40% si vous voulez tourner un clip sur le périph'. C'est peut-être faisable. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous envoyez tout de suite votre numéro de téléphone en disant je veux tourner un clip pour un anniversaire ou pour un nouvel an ou pour autre chose d'ailleurs. Hein, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour une soirée, peu importe. Par WhatsApp au 06 1980 1990. Tiens, je vais saluer Mathieu. J'ai eu ton message, Juliana. Bise à toute l'équipe. Est-ce que ça te parle, Mathieu, Juliana? Ouais, ça te dit? Ouais, Matt. Oui. Sur WhatsApp. Oui. D'accord. Bon, au cas où je te le dis, voilà, j'ai les messages qui arrivent comme ça sur mon écran sous mes yeux. Bonne soirée et bon délire avec vous du sud de la France. Ah, bah écoute, c'est parfait. Le message est passé. No malaise, Mathieu. Merci. Vous pouvez envoyer vos messages WhatsApp au 06 1980 1990. D'ailleurs, on va écouter encore quelques messages. Yanis, c'est bien ça. Et puis des histoires drôles encore ce soir. Ah oui, il y en a beaucoup. Exactement. Il y en a beaucoup. Très bien. On va en faire au moins 2-3 ce soir, comme on l'a fait hier. On va les juger. Donc on rappelle qu'il y a 2 critères. Il y a à la fois l'histoire drôle en elle-même, et on avait dit c'était quoi le deuxième critère? C'était l'interprétation. Voilà, donc on va juger les deux et ça sera tout à l'heure. Alors il y a un programme extrêmement chargé. Promis juré, ça fait 4 jours ou 3 jours ou 15 jours qu'on se le trimballe, on se l'est pas fait. Le top 10 des préjugés sur les Français. C'est avec Gabi. Mais d'ailleurs, Gabi, il commençait à s'énerver. Hein. Il disait putain, mais attends, ça fait 4 jours que j'ai ce truc-là que je dois le faire, je le fais pas. Tu vas le faire ce soir. Bah ouais, faut qu'on balance des trucs sur les Français. Ah non, mais ce soir, on va le faire sur les Français. On va balancer sur les Français, sur ce que nous sommes, comment nous perçoivent les étrangers, les préjugés sur les Français. Le top 10, ça sera tout à l'heure. Chiffre du jour, évidemment, en ce mercredi. Chiffre du jour, c'est 39. 39% des Français. C'était quoi déjà? 39% des Français. Elle déclare que Noël c'est une période très stressante. Voilà, déclare que Noël est une période très stressante. C'est la période la plus stressante de l'année. 39% trouvent que Noël est pour plein de raisons à mon avis. Je crois savoir lesquelles. Il peut y avoir à mon avis l'achat des cadeaux, le fait qu'on va se retrouver en famille, que des fois on n'en a pas trop envie, et puis on sait souvent que quand il y a des réunions de famille comme ça, que c'est trop rare, ça finit toujours en couille. C'est vrai que parfois il y a des tensions qui restent d'année en année. Évidemment. Ça vous est jamais arrivé, vous, à Noël, d'avoir des tensions? Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais, pas méchant, hein. Non, mais pas genre à se taper sur la gueule et tout, mais. Tu t'es embrouillé avec qui? C'est ça la question. Non, pas embrouillé, mais le ton est monté un peu. C'était pas moi direct, moi j'ai séparé un peu, mais ça peut arriver. Après, je pense que nous, on est un peu trop jeunes, donc on voit les cousins comme des potes. Peut-être quand on sera plus grand, il y aura les frères avec les sœurs, les enfants des enfants. Les oncles, les tantes, il y en a un qui est un peu picolé. Ça aborde la politique, et l'Ukraine, et la Russie, et Poutine, et comment est le président. Si ça parle d'RMC Gold en mal,
Noël, il va falloir non. sortir les points. Tu vois. Ça peut pas, non, ça peut pas partir en couille un soir de Noël en parlant des RMC World, c'est que du positif. Ouais, c'est vrai qu'ils vont parler je en pense bien. que c'est plutôt l'inverse. Là, Gabi, pour les autres qui nous écoutent, si vous sentez que ça partait, c'est par exemple, là, je vous donne un petit tuyau, ça part en couille pendant le dîner de Nouvel An, tout de suite, il y en a un qui se lève, qui dit, et si on écoutait RMC Gold? Voilà. Et là, ça calme tout le monde. Le meilleur de la libre antenne. Ah bah oui, par exemple, entre 22h et minuit, parce qu'il faut le savoir, on va vous offrir le meilleur de la libre antenne. 15 jours de best-of de malade, il y aura les meilleurs mix, les meilleures playlists, le nouvel an. Donc il y a tout pour passer une bonne soirée et un bon réveillon. En tous les cas, 39% des Français disent que Noël est la période la plus stressante de l'année. Alors déjà, tour de table, Gabi, est-ce que pour toi, s'il devait y avoir une période de l'année stressante, t'en as peut-être pas, s'il y en avait une dans ta vie, c'est laquelle? Quand j'étais plus jeune, c'était la rentrée. Ouais. Parce que c'est le renouveau, rentrée scolaire, les résultats, les notes, etc. C'était toujours surtout quand t'es en collège, plus qu'en lycée ou parce que moi je vois ma fille, quand elle était en CM2, là, quand elle sait qu'il y a 2 ou 3 profs, elle a dit il y en a un sur lequel je veux pas tomber, lui. Alors donc c'est le stress. Ça c'est le gros stress. D'avoir des potes dans ta classe. Exactement. Et ta meilleure copine ou ton meilleur pote qui sont pas dans ta classe. Le souci de bien faire, de réussir. Donc ouais, je pense que la rentrée scolaire pour les jeunes, c'était un moment très stressant, je trouve. Ouais. Donc ça serait ça pour toi aujourd'hui. Ouais, maintenant que je grandis, peut-être en vrai Noël, je comprends la stat. Je ne suis pas à me dire c'est hyper horrible comme moment de l'année, mais je comprends que il faut faire plaisir, il faut chercher les cadeaux, il faut arriver. C'est une galère. Ça peut être aussi comme autre période stressante, ce qui n'a jamais été mon cas, mais ça a été le cas de certains potes, que c'est quand t'es ado, quand t'as 15, 16, 18 ans, 20 ans, et que tu sais que tu continues à partir en vacances avec tes parents, et tu sais qu'avec ton père, ta mère, tes frères et sœurs, c'est un peu tendu, et que tu pars en vacances pendant 15 jours, et tu dis pendant 15 jours, ça risque d'être chiant, quoi. Et au lieu que ce soit des bonnes vacances, non, pas embrouille, mais tu sais, ambiance pas festive, quoi. Tu dis putain, fais chier, et t'as plus envie parce que t'es en période où tu préférerais sur les 15 jours passer une petite période avec tes potes, partir en vacances, c'est ça. Juliana, toi, est-ce qu'il y a une période dans l'année qui te stresse plus que les autres ou pas? Franchement, non, pas du tout. J'aurais eu, comme Gabi, quand il y avait l'école, etc. Mais sinon, non. Franchement, pas plus que ça. Ouais. Rien de spécial. Et Yanis? Non. Bon, lui, Yanis, c'est un truc. Franchement, moi, c'est un truc qui me chamboule, tu m'appelles. Franchement. Non, mais toi, il n'y a rien qui. Tout qui passe, toi. Même avec ta voiture, on l'a dit, ton contrôle technique avec l'Indien. Ça passe. Dire ça, justement. Ça passerait, mais non. Non, c'est faire 200 bornes avec ma voiture. Est-ce qu'elle tient la route, quoi? Ah, bah non, mais elle tient pas. C'est pas une question qui se pose. C'est ça le stress, alors. On l'a dit, c'est quand est-ce qu'on en a parlé hier ou avant-hier, elle tient jamais. C'est que, comment t'arrives à Lille, généralement, le pari, c'est de savoir si elle va tomber en panne 30 km avant, 20 km avant, 50 km avant. Ça, c'est sûr. Vraiment, c'est ça. Tu sais quoi? Je sais pas. Quand est-ce que tu rentres pour les fêtes, là? Ouais, mais j'y vais en train. Donc, t'y vas bien. Parce que j'allais dire, là, on aurait fait des paris entre équipes pour voir à combien de kilomètres tu serais. L'autre fois, le train était aussi il était annulé. T'as un méga poids. Tout peut se passer. Soit c'est l'avion, soit c'est le train, soit c'est la voiture. C'est vrai qu'à chaque fois, je crois que c'était c'est pas la première là de la saison où t'as failli. La première, le 25, j'étais pas là. T'étais pas là et parce que problème d'avion, c'est vrai. Là, tu rentres en week-end systématiquement en bagnole, ta voiture elle plante. Tu nous racontes qu'au lieu d'arriver à 19h, t'arrives à 3 du mat. Non, mais le mois de décembre, ça bug souvent les trains, parce qu'il y a des villes où il neige, etc. Parfois ils sont obligés il y a les grèves, il y a les machins. De toute façon, c'est la merde. Ça bug toute l'année. Je veux dire, le pays part en couille. Donc de toute façon, voilà. Bon, en tous les cas, si vous avez une période dans l'année, alors là c'est Noël pour 39% des Français, mais s'il y a une période dans l'année qui vous stresse plus que Noël, si c'est le cas, alors vous pouvez venir intervenir, ça me ferait plaisir que vous interveniez en direct pour nous en parler et nous raconter pour quelles raisons. Et déjà, vous pouvez aussi témoigner, je le rappelle, via l'application WhatsApp, parce que rappelons-le, tout le monde a WhatsApp. Bah évidemment, tout le monde a WhatsApp. Qui n'a pas WhatsApp? T'as un ringard si tu n'as pas WhatsApp. Voilà, vous avez WhatsApp, c'est gratos. Vous laissez vos messages, vos écrits en live maintenant pour venir réagir avec nous au 06 1980 1990. Dernière chose avant de démarrer ce soir et avant d'avoir Kevin, premier auditeur. On a également, Julien me l'a dit, j'ai lancé un jeu qu'on a fait la dernière fois qui est très drôle et qui est à la fois très stressant mais que j'adore, c'est les 30 secondes max. Il nous faut 2 auditeurs pour y participer. On a déjà quelqu'un de présélectionné, il nous faut une deuxième personne. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes à l'antenne et au moment donné où vous arrivez sur l'antenne, juste avant que les 30 secondes ne s'enclenchent, je vous donne une thématique et c'est à vous d'essayer de donner le maximum de bonnes réponses en 30 secondes. Ça sera pas le cas de ce soir, mais donnons un exemple précis. Gabi, par exemple, Gabi est prêt à passer sur l'antenne. Je dis Gabi, t'es prêt? T'as 30 secondes maintenant pour me donner, 30 secondes pour me donner le maximum de prénoms masculins qui commencent par R. Romain. Ouais. Robert. Ouais. Rémi. Oui.
Roger, Ouais. Richard, Oui. Ricardo. Oui. Voilà, bon, je pense qu'on a compris. On a compris, mais t'es pas allé au bout. Il y avait René. Renaud. René, toujours il a vivant. pas dit René. Voilà, René, Renaud. Il y avait quoi d'autre encore Ronan. Ronan, ouais, c'est vrai, comme Ronan Luce. Romuald, Romuald, c'est vrai, Romuald, ouais. Roméo, mon fils, Roméo. Ah, ben Roméo. Ah ouais, il est venu tard. Hein, Ouais, il y avait Romy aussi. Bah ouais, non, mais c'est pas moi qui jouais, t'es gentil. Hein. Non, mais ça t'en a dit Là, trois avant. je l'aide. Romy, par exemple, parce que ça existe, ça, R-O-M-I, Romy. Mhm. Alors après, il y a les prénoms qui existent dans le calendrier, des prénoms qu'on a donnés et qui existent véritablement à certaines personnes, mais qui n'existent pas, mais qui n'est pas dans le calendrier. En tout cas, voilà, c'est l'exemple. Donc on a déjà un auditeur. Il y aura 2 thématiques différentes. Il faut savoir que le premier auditeur, qui aura 30 secondes max, on va lui donner une thématique, et la deuxième aura également une autre thématique. Venez jouer, c'est 30 secondes, ça va très vite. Il n'y a pas de problème, vous serez les bienvenus. S'il y a des auditeurs qui veulent y participer, n'hésitez pas. Ah, mais oui, mais ce qu'on l'a souvent, il y a déjà Franck qui est sur WhatsApp qui me dit grave pour jouer aux 30 secondes max. J'y joue au taf avec mes enfants. Est-ce qu'il est déjà passé à l'antenne? Oui, c'est Francky. Bon, écoute, s'il n'y a que lui, on fera avec. Voilà. Parce qu'il y en a un autre déjà de Comme présélectionné. s'il n'y a que lui, vraiment. Non, qui c'est qui est déjà présélectionné? C'est qui? On a Tu sais Caroline. Ah, Caroline, d'accord. Caroline est déjà présélectionnée. Donc, on a Franck. S'il y en a d'autres qui ne sont jamais passés à l'antenne, mais qui se disent, là, je suis prêt à le faire, eh ben, appelez maintenant, envoyez. Alors, vous pouvez appeler d'ailleurs même au 3216, hein, vous faites le touche 6 ou alors 06 1980 1990. Bonsoir Kevin et bienvenue sur RMC Gold dans la libre antenne. Quel bonheur de t'avoir, mon Kevin. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, écoute. Bah ouais, c'est un bonheur de te retrouver là sur l'antenne. Ça fait une quinzaine de jours qu'on s'était pas eu, nous. C'est ça, une quinzaine de jours à peu près. Ce que j'adorais, c'est qu'à l'époque de la libre antenne, pour toutes les libres antennes du monde de l'époque, quand on la faisait dans les années 90, quand t'avais un auditeur qui avait déjà la chance de passer à l'antenne, il était comme un dingue. Et des fois, il disait, Max, tu te souviens pas de moi? J'étais déjà passé sur l'antenne. Mais le mec dit, ouais, il y a 2 ans. Et là, c'est toutes les 2 semaines, c'est fabuleux. Merci, Kevin. Mais de rien, merci à vous. Bah non, mais c'est un plaisir, tu repasses quand tu veux. À bientôt. À bientôt, Kevin. Aïe, aïe, aïe. Comment il va, mon Kevin? Mais il va bien, et toi? Alors, je me souviens absolument pas de ce que tu fais dans la vie. Alors, je suis animateur jeunesse. Ah ouais, c'est vrai. Et peut-être futur animateur radio, je kiffe la radio. Oh, c'est pour quand, ça? Bah écoute, il faut avoir la chance de le faire et pourquoi pas un jour travailler en radio. Ah bah oui, d'accord, mais ça, c'est une envie, mais je pensais que t'étais sur le point de nous annoncer que t'allais Moi, être je vais pris être joueur quelque part. de foot pro hein, Les aussi. prochaines, je prends ta place. Bientôt, Ouais. bientôt. Ah, attends, il y a Gabi qui, lui, qu'est-ce que tu dis? Moi, je vais être joueur de foot pro un jour. Un Ah, jour, c'est hein. pour quand? C'est pour quand? Bah écoute, c'est surtout le plaisir de le faire, peut-être un jour. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, moi aussi, Les j'ai envie d'être astronaute. Ah moi. ouais, Max, c'est pour quand? Bah voilà, pour le plaisir, un jour peut-être, qu'il y a un jour l'occasion se présente, pourquoi pas, je veux bah dire, oui, mais en j'espère. espérant qu'il n'y ait pas un âge limite, mais sinon pourquoi pas, moi, en tout cas moi ça me branche, hein. S'il y a quelqu'un qui travaille avec des À astronautes, la NASA, il pourra ouais, pas. je suis prêt. T'imagines le mec, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des potes astronautes, s'ils ont besoin de quelqu'un, même pour les remplacer, je peux faire une doublure, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Ouais, tu fais Joker. Bah oui, bien sûr, voilà, il y a week-end. Voilà, exactement. Le week-end. Par contre, oui, si c'est pour aller sur la Lune, bah par contre, faut que lundi à la libre antenne, faut que je sois de retour. Hein. Oui, c'est que 2 jours. Ah oui, c'est que 2 jours. C'est vraiment, voilà, je peux pas faire plus. Sinon, ça va être compliqué, quoi. Et toi, d'ailleurs, non mais Juliana, si t'avais pas fait de la radio, t'aurais aimé faire quoi comme métier? Qu'est-ce que t'aurais rêvé de faire? Il y a un métier que t'aurais kiffé à faire? Plus jeune ou Non, là, maintenant, aujourd'hui, si t'avais, je sais pas, tu fais de la radio là, on travaille ensemble, mais imagine que t'as plus de réseau, ça marche plus ou ça te lasse. Mais si t'avais eu la possibilité de Non, faire mais autre j'aurais chose. continué dans la musique du coup. Enfin, Ouais. j'ai toujours ça à côté, donc en vrai, je pense que j'aurais fait que ça. D'accord. Voilà, Argent de dans la Gims. finalité. Non, mais Ah tu sais, ouais. dans le management, dans les relations presse, etc. Ouais. Elle se débrouille bien, c'est vrai qu'elle se débrouille bien là-dedans. Merci. Non, mais c'est vrai, sinon, c'est tu sais, vrai, avant, c'est je voulais faire quoi? Je voulais faire décoratrice d'intérieur. Et t'attends Ah, quoi? génial. T'attends quoi? C'est quand que tu vas le faire? Ça, comment Demain. Ah, demain. Ok. Elle prend les choses en main. Maintenant, ça c'est peut-être un peu mort, mais est-ce que t'es toujours sensible à ça? Tu regardes, t'es toujours attentive quand tu vas chez des gens, Ouais, quand tu on touche Ouais. mon tapis. Ouais, oui, ça c'est de la maniaquerie. Eh, Non, mais ça je m'est te dis- arrivé tout à l'heure, je vous jure, j'ai pensé à vous. Ah bon? Et le tapis, il était dans tous les sens. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes. J'ai dit, par mais contre, enlève ton pied, s'il te plaît. Ouais, et pour vous dire à quel point elle est maniaque, je vais tout raconter. C'est que tout à l'heure on s'est appelé, et elle a décroché, elle était en train de dire ouais. Je dis oh là, je te dérange? Non, mais je fais la lessive. Tu faisais quoi? Ouais, tu faisais La vaisselle, je faisais la vaisselle. Oh, Et c'est tu important, sentais- c'est Il me important. dit, non, mais il me dit, t'es pressé?
non mais je lui dis, mais, elle me dit ouais, vas-y, ouais. Je lui dis bah tu sais pour ce soir on va se faire le. Oui, tu me l'as déjà dit. Ouais, ça je le sais déjà. Attends, c'est la vérité hein. Et je lui dis mais je te dérange là, t'as l'air speed. Elle me dit non mais là je suis en train de faire la vaisselle. Je sentais que la nana elle était dans la maniaquerie sur la vaisselle. Faut pas me merder, faut pas me déranger. Moi, Max, quand il m'appelle et que je fais des trucs dans la cuisine, je fais quand même. Tu vois, je réponds correctement et tout. Je dis, Anna, ça se voit, elle. Non, vas-y, raconte vite. Raconte vite. Non, mais parce qu'il faut dire la vérité, Max, il aime bien répéter les choses. Ce qui fait que du coup, des fois. Il veut s'assurer que ce soit fait. Exactement, parce que j'ai pas confiance. Merci, Gabi. Bah, sympa. C'est de mieux en mieux, quoi. Non, mais Max, aujourd'hui, il m'appelle aussi. J'étais en train de nettoyer mon petit riz. Voilà, je préparais le repas, tranquille. Je réponds, tu vois. Mais moi aussi, je réponds. Ouais, mais apparemment, Max, il me dit, t'es là en mode. Ouais. Moi, je réponds pas, moi, par contre. Attends. Et Juliana, je t'appelle pas tout le temps pour te dire, n'oublie pas, ce soir, il y a ça. C'est que là. Non, mais des fois, je te jure que tu répètes la même chose. Parce qu'il y a des choses dont on parle la veille et j'ai peur que le lendemain. Au téléphone, le lendemain, je l'ai pas. Le lendemain, j'ai peur que quand on en parle la veille, je me dis le lendemain, ça se trouve, ils ont zappé qu'il y avait le jeu des 30 secondes, qu'il y avait machin, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. Donc je préfère relancer pour être sûr. C'est beau. Il vaut mieux 2 fois que pas. Quoi, mais c'est vrai, mais je faisais la vaisselle et. Mais là, c'est à part ça, c'est qu'elle faisait la vaisselle et je sentais qu'elle était dans un mode. Là, normalement, à la base, quand je fais la vaisselle, personne doit me déranger, je décroche pas. Là, c'est exceptionnel parce que c'est Max, mais sinon je le fais pas. Non, et je sentais le ton. Vite, oui, quoi, oui. Non, mais imagine, il y a eu ça, suivi du tapis. Alors là, c'était beaucoup. Mais oui, c'est pour ça. Je comprends mieux pourquoi t'étais vénère. Évidemment, on avait touché à ton tapis. D'accord, ok, ça je comprends mieux. Kevin, toi, t'es comment dans la vie de tous les jours? En dehors du fait que tu rêverais faire de la radio, que tu vas bientôt en faire, si un jour on t'en propose. Oui, écoute, c'est-à-dire que je suis je suis cool, je suis tranquille, tu vois, je prends la vie comme elle vient et voilà. C'est beau, mais c'est beau. Mais non, mais il a tout compris, Après, pour défendre Juliana, à quelle heure tu l'appelles? Si tu l'appelles à l'heure du repas, c'est normal aussi, tu vois. Attends, à 13h30. Mais attends, non. Alors alors mais elle peut te le dire, j'ai envoyé un WhatsApp en disant que t'es joignable vers 13h30 et je l'ai appelé à peu près à cette heure-ci. Non, tu m'as envoyé un message très tôt. Je dormais. Oui, ça oui. J'ai appelé Yanis aussi. Il dormait sur la messagerie. Sauf que lui, je l'appelle à midi. Et je suis encore sur la messagerie à midi et demi. Yanis, il est en mode avion. Ouais, c'est un truc de plane. Oui, parce que c'est un mec qui plane toute la journée, donc c'est normal. c'est normal. Non, mais je sais, Kevin, je sais que Yanis, il faut que j'attende. Je peux rien attendre de lui avant 14h. 15h, 16h. Ouais, non, mais 14h, 15h, c'est ça, un truc comme ça. Et quand je l'appelle à 15h, il me dit ouais. Ok, mais on peut en reparler à la radio quand j'arrive à 18h. De toute façon, j'arrive à 18h, dans 3h à la radio, on pourra en parler. Je dis non, Yanis, il faut en parler maintenant. C'est maintenant qu'il faut en parler, pas pendant l'émission. Et non, mais c'est vrai que chacun et son truc. Et moi, je suis à. D'ailleurs, encore, je vous laisse pas je laisse des messages à celui qui hallucine le plus, je crois. Je crois que c'est Greg, le directeur, le boss, qui des fois. Alors lui, je lui mets des vocales à 3h du mat, à 4h, à 2h. Des vocaux, pardon. Un message vocal, je voulais dire. Un message vocal à 2h, 3h du matin. Il me dit, mais putain, mais tu dors pas encore? Je dors jamais. Non, mais là, c'est vrai que je dors pas beaucoup. Voilà. Mais Max, il dort 3 heures par nuit. Hein. Et on t'a dit que c'était pas bien, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est vrai. Ça, par contre, on peut te le répéter si tu veux, on peut t'appeler tous les jours. On te dire dors. C'est vrai. C'est vrai que je dors pas assez. Du coup, j'ai plein de problèmes physiques. Oh là là. Ah ouais, je perds de l'oreille, je perds l'équilibre. Kevin, il dort bien. J'ai le cerveau qui part. Kevin, il fait que ça. Kevin, il doit dormir. Kevin, il doit dormir un bon 10 heures par jour. Non, même pas, tu vois, là, je vais écouter la libre antenne jusqu'à minuit, et après, me lever 6h30 demain, 6h demain, 6h30 demain, 6h30 demain. Après l'émission, tu t'endors tout de suite ou avec toutes les conneries qu'on peut raconter, est-ce qu'il te faut au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure avant de redescendre? Il y en a tellement que ça met 2 heures pour s'endormir. Hein. C'est ça. Ouais. Oui, parce que... Donc t'as 4 heures de sommeil max, quoi. Tu sais, avant d'être en animation, j'étais en grande surface, tu vois, dans les mises en rayon, tout ça, je me levais, je commençais tous les jours à 5h. Alors ça c'est dur. Ça c'est très dur. Donc tu vois, après, j'ai gardé le rythme, mais voilà quoi. Le quoi? J'ai gardé le rythme, ouais, j'arrive pas à le dire. Ah oui, non, mais j'ai bien... Le rythme... D'accord, t'as gardé le rythme. Alors là, par contre, et là, je fais une petite parenthèse. Tous ceux qui travaillent dans les supermarchés le matin, en arrivant, tu sais, tous ceux qui vont installer, qui vont réceptionner la cam, qui vont les mettre dans les rayons pour l'ouverture des magasins qui se font souvent très tôt. Putain. Ils font les voix aussi, ceux qui font les voix, ceux qui font. Non, mais ça travaille énorme. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Non, mais ceux qui font. Non, il a raison. En plus, en hiver, tu vas au rayon frais là, t'as pas envie à 4h du matin. Ouais, voilà, d'avoir froid. Franchement, c'est un boulot, c'est compliqué. Une femme maniaque. Bravo à elle, Juliana nous dit.
dit Mathieu sur le WhatsApp, sur la hotline au 06 86 21 52 41. Il est animateur. Ouais, il vaut mieux être maniaque que dégueulasse. Ah non mais après oui, quand même. évidemment, mais Dans tous les cas. après il y a maniaque et ordonné. Tu peux être ordonné, pas maniaque. Et après il y a ceux qui sont négligents. Ah Yanis. Oh, Ah là 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 là. Bon, en tout cas, on est très content d'être avec vous ce soir. Mon Kevin, on va parler de quoi dans un instant ensemble? Parce qu'on va se faire une petite pause de 60 secondes. Et puis là, je vais vous mettre un petit son des années 90, là, de l'Eurodance. Parce que ça, on m'en demande souvent. De quoi on va parler ensemble, Kevin? Alors, on va parler de Noël et des chansons de Noël que tu aimes et que l'équipe aime bien. On va parler. On n'a pas encore mis un petit Maria Carré qui traînasse. On n'a pas mis encore un Wham. On n'a rien mis de tout ça. C'est vrai qu'on n'a rien mis. Hein, au niveau. ça passe un peu à l'antenne, hein, déjà. Oui, Ça bien passe, sûr, ouais. évidemment. Non, mais je dis dans l'émission, on aurait pu aussi nous s'y mettre un petit peu. Écoute, on va en reparler dans un instant. Chanson de Noël. On va parler également de plein d'autres choses. On aura Virginie, on aura normalement Adeline. Il va y avoir le 30 secondes max si vous voulez y participer. Eh bien, vous envoyez votre numéro de téléphone maintenant par WhatsApp au 06 1980 1990. Le top 10 des préjugés sur les Français. On va le faire avec toi, Kevin, après ton sujet. Et puis, Culture Beat, Mr. Vane arrive sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC. RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Le meilleur des années 90, la spéciale 90 After Work du 15 décembre au 19 décembre de 18h à 19h en direct live. C'est moi qui vais l'animer ce moment et cette émission, ça va être grandiose. Peut-être que justement à l'intérieur il y aura ce titre-là de Rodens tellement magnifique. Écoutez ça et montez le son de la libre antenne sur RMC Gold. Culture Beat, Mr. Vane. Sorti en 1993, c'est leur premier single, c'est un tube monumental ça. Vous le connaissiez quand même autour de la team là quand même. Là, bien pas sûr. sûr. Groupe allemand, il faut le savoir parce qu'à l'époque les Allemands produisaient énormément d'Eurodance. C'est vrai que comme tout le monde chante en anglais, on croit que c'est forcément ou anglais ou américain, mais c'est un groupe allemand. Il y en a eu plein d'autres derrière. Je pourrais plus vous donner les noms, mais je sais qu'il y a plein de gens en production allemande. Ils étaient très très forts. Les Allemands, je sais pas si vous savez, mais même dans les années 80, il y a eu énormément de production allemande. Je sais pas si vous connaissez quelques noms. Le groupe Alphaville. Ah bah oui. Ouais. Voilà, c'est allemand. Bonnet M, c'était fait par c'est une production allemande. Il y avait énormément d'artistes et de trucs. Alors, j'ai regardé un petit peu là sur le classement. Culture Beat, ça a été numéro 1, donc forcément, voilà, en Allemagne. Numéro 1 également en Australie, en Autriche. Ça a été numéro 1 en Belgique, au Canada. Ça a été numéro 1 en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, la Suède également et la Suisse. Donc c'est pour vous dire le gros carton. Puis ça a bien marché en France. Et si j'ai mis ce morceau-là, c'est pour vous redire encore une fois, petite piqûre de rappel, qu'il va y avoir une émission géniale qui va s'appeler donc l'Afterwork spécial 90. Voilà les meilleurs sons des années 90 que je vais avoir le plaisir de présenter. Ça sera la dernière semaine avant les vacances de Noël, du 15 au 19 décembre de 18h à 19h sur RMC Gold. Et puis après, petite pause, on mange et on revient à 22h. Donc 18h, 19h dans la semaine du 15 décembre. Spécial After Work, spécial 90. Et on va se régaler. Mais là, il y aura de tout. Il n'y aura pas que de l'Eurodance. Il va y avoir des trucs... Tiens, d'ailleurs, j'ai prévu normalement, j'espère qu'on aura le temps de le mettre, Jamiroquai Cosmic Girl. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est extraordinaire. Ceci dit, j'ai un très très bon Mylène Farmer Désenchanté qui est dans les starting blocks. Donc là, ça va être showtime. On récupère Kevin avec nous toujours en direct sur RMC Gold. Comment il va mon Kevin? Toujours bien, hein? Il va toujours bien. Et toi? Ah bah oui, moi c'est parfait. Moi je suis mercredi, je suis avec mon équipe, on est bien. Tu sais moi moi c'est, je te dis, il y a 2 mois dans l'année il y a rien qui m'enquiquine. Moi comme je dis, j'ai la routine, la bonne routine. Je m'éclate dans ce que je fais depuis toujours. Mais il y a 2 mois dans l'année qui me chagrine un peu, c'est le mois de novembre. C'est passé et ça sera probablement le mois de janvier. Même si c'est la rentrée, je vais retrouver l'équipe. C'est vrai que moi le mois de janvier, j'ai l'impression que ça va être un peu long. Et puis dès qu'arrive février, on sent qu'on aura un petit peu de vacances. Puis après avril, à mars, les beaux jours reviennent. Avril, mai, juin, puis après c'est l'autoroute. C'est l'autoroute du bonheur. C'est l'autoroute du bonheur, Kevin. C'est ça. C'est joliment dit, hein, c'est l'autoroute du bonheur. Est-ce que toi d'ailleurs, tu fais partie des 39% des Français, c'est le chiffre du soir, des Français qui considèrent que Noël est la période la plus stressante de l'année? Est-ce que c'est ton cas, Kevin? Pas du tout. Pas du tout. Toi, est-ce qu'il y a une période de l'année qui te stresse? Bon, je crois pas. Non, pas vraiment. Non, toi, t'as l'air plutôt zen. T'es bien dans ton slip, t'es bien dans tes baskets, toi. Hein. C'est ça, t'as tout compris. Il a raison. Alors, Kevin, de quoi c'est ce qu'il y a, Yanis?
Mais il a raison. Bah oui, mais tu as beau savoir que les gens ont raison, des fois c'est plus fort que nature. Il y a des gens qui savent que t'es trop maniaque, ils savent que c'est pas bon, mais c'est plus fort qu'eux. C'est comme voilà, c'est comme ça. Il y a des fois, on a des défauts, et on le sait. Mais c'est plus fort que nous. On sait que c'est pas bien. On sait que c'est les gens qui ont raison d'être à l'opposé de ce qu'on est sur certaines choses, mais on peut pas. C'est plus fort que nous. On est d'accord. Ouais. Voilà, comme les gens qui fument et qui savent que c'est pas bien de fumer, mais ils savent que ça serait bien mieux de pas fumer et qui prendraient moins de risques sur des problèmes de santé. Mais c'est plus fort qu'eux, n'est-ce pas, Kevin? Je suis d'accord avec toi. C'est comme moi, on me dit de faire attention à ce que je mange, mais j'écoute pas, je mange ce que je veux. Exactement. Puis si t'es pas d'accord avec moi, tu dégages. Voilà. C'est pas plus compliqué. Bah oui, c'est ça. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le soft power. Voilà, c'est tranquille. Voilà, c'est soft, mais on prend le contrôle. Alors Kevin, toi, tu voulais parler de quoi à la base? Alors à la base, je voulais parler des chansons de Noël préférées de l'équipe. Ah oui, les chansons de Noël. Vas-y, je t'écoute. Alors, moi, le classique, l'incontournable, Tino Rossi, Petit Papa Noël. Bah, évidemment, un classique des chez classiques. Qui a été repris des milliers de fois, enfin, pas des milliers, j'abuse, mais des centaines de fois par plusieurs chanteurs français. Ah bah ça s'est vendu à des millions d'exemplaires, ça a été diffusé partout. C'est le tube number one de Tino Rossi, hein. Bah, bien sûr, évidemment. Après, la compagnie... La compagnie créole, ouais. Bon baiser de Fort-de-France. Ouais, ça c'est... Noël. On l'a pas, tout ça. Demain, je reviens. J'ai un souci avec mon ordi. Demain, je reviens avec mon ordi. Je vais en mettre partout. Je vais balancer du chanson de Noël. Ah bah oui, dans tous les sens. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Bah, y a Maria Carré, tu l'as pas cité? Oui, non, c'est bon, s'il te plaît. Ah bah non, mais vous connaissez l'histoire de cette chanson? Non. C'est que à la base, des millions grâce à ça. Non, mais il y a deux chansons incroyables qui ont cartonné, celle-ci et celle de Titanic de Céline Dion, où ces deux chansons qui leur étaient proposées donc à Maria Carré d'un côté et Céline Dion de l'autre. Au départ, les deux ne voulaient pas interpréter ces chansons. Ah non, elles ont refusé catégoriquement. C'est René, à l'époque, et malheureusement décédé, qui a forcé Céline Dion en disant tu devrais le faire, ça va être un carton le film. Donc elle s'est laissée guider par son mari qui était le manager à laquelle elle croyait en son pouvoir de management. Donc elle l'a pas regretté. Et je crois que c'est le mari ou quelqu'un, le manager de Maria Carré, qui dit putain, mais oui, parce qu'à l'époque chanter des chansons de Noël, ça a été à un moment donné, c'était une période un peu ringard. Un peu ringos, ouais. Bah il y avait des chanteurs qui étaient un peu has-been. On leur disait il y a les chansons de Noël à l'époque dans les années 90, Billy Idol, tout ça qui était un peu en fin de course. On leur disait putain, vous devriez chanter ça peut être sympa. C'est à l'époque où encore les CD se vendaient pas mal. Et il y a des gens comme ça qui ont été relancés dans le game. Et c'est le cas de Maria Carré. C'est l'histoire qu'on raconte qu'au départ, elle voulait pas l'interpréter. Elle trouvait ça ringard de chanter des chansons de Noël. Alors il y a aussi le film. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est dans quel film où il y a Maria Carré? Ce film-là. C'est comment il s'appelle? C'est un film, c'est avec que des trucs. Ah, les trucs d'amour là. Chanson, le film. Comment ça s'appelle? Ça dit, Juliana, tu dois connaître, toi. Mais... Glitter, je sais pas, j'ai tapé le film Maria Carré. Non, c'est dedans. C'est un film, putain, c'est génial. C'est avec, je crois que dedans, il y a Hugh Grant aussi. Christmas Comedy? Non, mais c'est un film, c'était un carton. C'est une comédie anglaise génialissime. Merde, j'ai oublié. Love Actually. Love Actually, bien. Ah bah oui. C'est dedans, extraordinaire, Love Actually. Et ça l'a cartonné. Donc. Et ça se passe à Noël. Et oui, il y a dedans, il y a il y a ce morceau-là, je crois qu'il y a dedans. Mais comme quoi, des fois, le destin, tu vois, de se laisser persuader. Et puis après, tu peux dire merci à ton manager ou à ton mec qui t'a dit, putain, t'as bien fait de le chanter. Celle-là, c'est le tube. Celle-là, c'est vrai que celle-là, tu l'as dans la tête, t'en peux plus après. T'en peux plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme chanson de Noël? Confetis aussi. Le groupe Confetis. Confetis, le groupe, il me semble qu'ils ont fait une chanson de Noël aussi. Ah bon? Ouais, il me semble que c'est Day ou un truc comme ça, non? Peut-être. Ou je sais plus quoi. Vous connaissez ça, vous savez? This is the sound of sea, la New Beat anglaise. C'est Confetti, c'est un groupe de New Beat. Tu l'as pas ça, Gabi? Vous l'avez pas ça avec le son où il y a Confettis, the sound of sea. Il me semble que c'est ça. Et alors Confetti, c'était un groupe belge. Il y avait un grand dadé, là, un mannequin qui faisait office un peu d'égérie du groupe. C'est un groupe de New Beat belge des années 90. This is the sound of sea. C'était le carton à l'époque, ça. C'était le truc assez froid, assez minimaliste, un peu à la Front de 4-2. J'adorais ça, moi. J'adorais ce titre-là à l'époque. C'est de l'électro de ouf, non? Hein? C'est de l'électro.
Non, c'est plus de la new beat, un peu avec une sonorité un peu musique acide. C'était assez lent. Faudrait que je ramène ça. C'était ça, j'adorais ça. The Sound of Sea, c'était carton numéro 1. Ça, c'était numéro 1. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme chanson? Bonnet M aussi. Tout à l'heure, tu parlais de Bonnet M groupe allemand. Il me semble qu'ils ont fait une chanson de Noël aussi. Oui, mais c'est moins connu. Moi, je pensais que tu allais me parler des grosses. Oui, Last Christmas, c'est mon préféré. Last Christmas, évidemment. Ça, je peux l'écouter 100 fois. Ouais, c'est la chanson préférée de ma fille. Ah, j'adore. Ah ouais, Wham, Last Christmas, c'est sa chanson préférée. On adore ça, on se la chante dans la bagnole le matin. Tu l'as? Qu'est-ce que Ah oui. T'as Je sais quoi? pas le refrain, mais je l'ai. T'as quoi? Last Christmas. Last Christmas? Ah oui, Ah c'est bah comme oui. ça. Ah oui, Non, mais là, c'est la longue version, le pudding mix. ça c'est la version. Ouais, c'est la version de l'album à la base. C'est la version du best-of et tout, et après ils ont fait. Oh, Ouais, c'est long. ouais, ça commence comme ça. C'est un peu long. Et là, On dirait presque de la musique des îles tranquilles, c'est un peu ouais, tahitienne, là, hawaïenne. Ouais. Et après. Ah, j'adore. Last Christmas. T'aimes bien toi, ça, Yanis? Ah, j'aime bien, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est vrai que c'est mignon. C'est mignon. Juliana, ça non, pas trop. Si, j'aime bien. Ouais, c'est bien toi. Bah si, ça va, c'est bien. C'est pas mon Non. le truc que je retiens, mais Est-ce que Gilbert Montagnier a déjà chanté un morceau de Noël? sûrement. Hein? peut-être. Non, mais moi, Non. les chansons de Noël, c'est vrai que j'écoute pas forcément de français. C'est génial, mais les chansons de Noël traditionnelles. Mais- On a oublié de citer quand même Frank Sinatra, Dean Martin, Et Elvis Presley aussi, il a fait un album de Noël Elvis culte. et l'autre comment il s'appelait Bublé. Michael Bublé. Michael Bublé. Non mais ça c'est grandiose. Mais des chansons de Noël des crooners des années 60, mais c'est extraordinaire. Presley, il avait fait White Christmas. Ah, Ouais, il en a fait. Bah oui, il y en a plein, c'est magnifique. Elvis. Ah ouais, on va se faire des programmations spéciales chansons de Noël. Trop bien. Bah ouais. Il n'y a pas Dolly Ouais. Parton aussi qui avait fait un truc. C'est encore un peu tôt là, mais je vais. Fais voir, c'est quoi là? Ça, c'est Michael Bublé. Ah, non, mais Ça, j'aime trop. la Ça, c'est classe, incroyable. Ça c'est la famille, c'est le chocolat chaud, c'est le film de TF1 de merde, c'est la neige qui tombe, c'est le sapin La cheminée qui sapin. crépite. Ouais, voilà, c'est tout ce Oh que là le là sa- là. Ah là 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 là. Christmas. Aïe 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 aïe. Hein, Juliana, c'est les grosses chaussettes en laine là, hein, le petit plaid, t'es d'accord? Ouais, exactement. Ah putain, C'est vrai que t'as raison, il y a aussi les films TF1, c'est tout le temps la même histoire. C'est un Mais mec qui oui. emménage dans une ville, il Ouais, voit l'ancienne ouais, Mais meuf. oui. Ce qui est génial, c'est, je sais plus, il y a un acteur qui dit ce qui est génial dans ces téléfilms, c'est que tu t'endors, tu regardes, tu rates la fin. Entre temps, il y en a eu un deuxième, tu te réveilles en plein milieu du deuxième, mais tu raccroches quand même l'histoire, il y a pas de problème. C'est comme il dit, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps le voisin. Vous avez remarqué que c'est des gens qui ont pas réussi. C'est une fille qui est plutôt pas mal, mais pas top. C'est un mec qui est plutôt semi-beau gosse, mais finalement pas top. Et lui, il est toujours prince. Et c'est dans une communauté. C'est Un dans petit un village pays. américain. Non, ou dans une. Regarde bien, comme on dit, dans un pays qui n'existe pas. On invente des noms de pays, de villes. C'est magnifique. Eh oui, t'as raison. Et Et c'est c'est des toujours par se marier avant Noël. des endroits où il neige, mais ils arrivent quand même à être en t-shirt ou en polo Ouais. dehors. Parce que, ouais, Enfin, c'est tourné en été apparemment là. Bah, pour le montage et tout, ils sont Bah tous tournés oui. en été. Bah oui, c'est ils font de la magnifique. fausse neige à mort. ouais, quoi. oui. Merci Kevin, c'était magnifique. Mais de Merci. rien. Et grâce à toi, ça m'a donné envie. Ça y est, on va officialiser. On va se faire une soirée. On va se faire, je sais pas à quel moment. On va se rapprocher le plus possible de Noël dans la dernière semaine de Noël. D'accord. La semaine du 15 au 19 là, on va se mettre au minimum entre 1 et 2 sons de Noël à chaque fois. Waouh. Ouais. T'as Au bien moins raison. un. Bonne Mais idée, t'as bien raison. franchement, bonne idée. Voilà, très bien. Ça, c'est une bonne idée ça. Comme Quand disait tu dis Jean-Jacques. ouais, c'est très bon ça, bien sûr. Quand tu dis waouh, c'est quoi? C'est génial ou waouh putain fait chier? C'est bien, c'est cool. Ah, c'est bien. Très D'accord, bien. ok. Bah non, mais un Last Christmas, le lendemain, on peut se mettre Moi, un je suis pas très Michael fan de Noël Bublé. non plus. Hein. Hein, mais on s'en fout de ce que tu Est-ce penses. que- Non, non, Eh ben, alors, Waouh, c'est cool, mais. non, mais je vais mettre 2 disques en même temps. Il y aura une programmation pour Ah. nous. Et toi, dans ta régie, tu te mettras ton son à toi. Voilà, tu te feras ta broc à toi, Yanis. Il y a pas de problème. Non, mais on est là pour faire plaisir aux gens. Dites-nous si vous avez envie d'entendre des chansons de Noël pendant la libre antenne. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont continué à envoyer du Get the Machine, du Guns N' Roses et je ne sais quoi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui veulent ça. Dites-le nous. Voilà, il n'y a pas de problème. Love Actually, on nous dit merci Mathieu. Bah oui, Vince nous disait 4 mariages et un enterrement. Tino Rossi nous dit encore Mathieu. Dites-nous si vous avez envie d'entendre des chansons de Noël dans la libre antenne. Merci mon Kevin, je t'embrasse. Je rappelle que tiens, on va faire le. Ah bah non, bah tiens avec Kevin, vite fait.
Ouais, à moins que Virginie soit là déjà, Juliana. Virginie est là aussi, ouais. Tu peux faire avec les deux. Tu fais voilà, un... merci de tes précieux conseils. Merci de tes conseils. Avec plaisir. N'hésite pas. Virginie et Kevin vont rester tous les deux avec nous. Ça va, Virginie? Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va, Virginie? Ça va. Bon, très bien. Parle bien devant ton téléphone. Avant qu'on traite le sujet que tu aimerais aborder, avec Kevin, on va faire le top 10 avec Gabi des préjugés sur les Français. Alors, il faut que tu nous en dises déjà un petit peu plus sur la thématique pour qu'on n'aille pas dans le décor. C'est quoi exactement? C'est ce que les clichés des étrangers, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Si t'es au Japon, voilà, tu dis le français, forcément, c'est un mec qui... Ah d'accord, ok, très bien. Est-ce que Virginie, tu veux participer avec nous à ce moment-là pour essayer de deviner le top 10? Eh ben, pas de souci. Pas de souci. Kevin également. Allez, c'est parti. Bah tiens, je sais pas, Virginie, est-ce que tu veux démarrer dans le top 10 des préjugés que peuvent avoir les étrangers sur les Français? Que nous sommes des râleurs. Eh ben oui, elle a bien raison. C'est le numéro 10, carrément. Alors là, les Français sont râleurs et pessimistes. Ça, c'est l'image du Français qui critique souvent, notamment la météo, le gouvernement, les règles, etc., etc. Ah ouais. Parce que ça manifeste pas énormément dans les autres pays, hein. Donc nous, c'est vrai que nous, on est manifesté, faire des grèves, pas être content. Max, t'as soulevé un point du classement, si tu veux. Bah oui, évidemment, les grèves. Et ben voilà, ils sont toujours en grève. Ça, c'est le top 2. Les Français sont toujours en grève. Mais évidemment. Je me permets, on va y aller d'une manière collégiale, mais moi je dirais qu'on est tout le temps en vacances. On est tout le temps en vacances, nous. Alors, est-ce qu'il y a un truc sur les vacances? Non, peut-être pas. Non, il y avait la grève, mais pas les vacances. Non. Ah ouais, parce que ça forcément, peut-être que le touriste ne le remarque pas quand il vient. Ouais, il sait pas qu'on est en vacances. C'est vrai. Peut-être quelque chose en lien avec la nourriture? Oui, il y a la nourriture, bien sûr. Ah, dans les préjugés? Ouais. Ouais, les baguettes, les trucs comme ça. Voilà, la baguette, le français. Alors c'est bien ça. En top 9, le français. Non, mais c'est pas un cliché négatif. C'est juste un cliché. Le français, il adore soi-disant la baguette et le croissant, alors qu'il y a plein de Français qui en ont rien à foutre de la baguette. Ça, c'est un préjugé, évidemment. Et le croissant, Juliana, ça rentre dedans aussi. Juliana, si t'as une idée ou... je viens de le donner. Bah, 22 la baguette. Mais j'écoutais pas. La baguette. Bah non, t'as pas le droit. Écoute, j'écoute quand même. Déconcentré. Bravo, bien joué pour la baguette. Bravo, Juliana. Il y a encore des trucs sur la nourriture aussi, les gars. Pensez au vin. Le gros cliché. Ouais, mais attends, Juliana, tu viens de répondre. Attends, Juliana, attends, tu m'as dit on fait collégial. Moi, Ouais, mais quand même, attends. Pardon, je me tais. Jusqu'à ce que tu m'interroges. T'as trouvé le top 1, Juliana, c'est manger. Voilà. Exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est du fromage et du vin. Voilà, le petit mélange qui va bien, les clichés classiques du français qui est gourmet, voilà, qui aime bien tout ça. Le métro est dégueulasse. Les transports en commun dégueulasses. Le métro pourri, non, c'est pas dedans. Moi, je dirais qu'on est sale. Sale, pas propre, tu vois, transpire, on pue. Ouais. On est sale. Il y a pas un truc comme ça? Ça, c'est vrai. On n'est pas dans ce classement, mais je suis d'accord, il y a effectivement un truc qui tourne sur les Français, apparemment, ils sont un peu sales. Mais c'est pas dedans. C'est top 11 alors. Ah bah donc on va c'est dire pas là. 11. Non, c'est pas dedans, mais j'ai déjà entendu parler effectivement, Yanis, des Américains qui disent on prend 2 douches par semaine, ces bâtards là. D'accord. Ce qui est totalement faux en plus. Bah oui. Non, c'est une déjà. Donc premièrement, c'est pas 2, c'est une, c'est exactement ça. Virginie, si vous avez une petite idée, ou Kevin, n'hésitez pas. Hein. Je suis en train de réfléchir. Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il y a un truc plus mélioratif dedans. Il y a un truc quoi? Il y a un truc c'est mélioratif. Sport. Non, il y a pas des trucs. Bah on est bon en sport en vrai. Ouais, on se débrouille pas mal. Champion du monde. Il en manque pas mal là. Je disais, il y en a un qui est mélioratif. Ça veut dire que vous pouvez jouer également par WhatsApp. La bonne bouffe. La gastronomie, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit 4 fois. Ouais, on en a parlé. On a parlé du vin. Excuse-moi, tu t'en prends un Francky parce que c'est lui qui est sur WhatsApp. Hein. Si vous avez des idées sur WhatsApp, 06 1980 1986. Alors, il y a un dernier truc sur la bouffe. C'est un truc qui peut être un peu répugnant pour les étrangers, mais nous on le mange. Le fait de manger des escargots. Exactement. Escargots et cuisses de grenouille en 8. Les Français mangent ça et eux ils trouvent ça un peu bizarre, quoi. C'est pas très. Il y a moins de cuisses de grenouille maintenant, c'est interdit à la vente. Hein. Ça se fait plus trop. Non, ça se fait plus du tout, c'est plus le droit. Mais tu sais que la dernière fois j'ai mangé des escargots, j'étais en intoxication alimentaire. Alors moi je m'en passerai. C'est bon. Vous aimez les escargots autour de la team? J'aimais bien jusqu'à ça. Je suis fan moi. Alors pas les gros, les petits. Moi je t'en mange 12 direct avec la sauce là. Ouais, la persillade c'était bien, mais j'ai vomi. Je sais pas combien de fois. Virginie, t'adores ça, toi, j'espère, les escargots. Ah oui, c'est trop bon.
C'est vrai que c'est bon, Bah, ça. c'est Trop magnifique, bon. c'est bon. trop bon. C'est trop Avec bon les escargots. un petit beurre à persillade. Voilà, la persillade qui va bien. Du bon pain de campagne ou une bonne baguette bien fraîche, bien croustillante. Oh là Tu mets ça. là. Oh là Ah là 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 Enfin, là. c'est bon. Ah, j'ai faim. Je vais m'en faire à minuit et demi. Je me fais une douzaine, tiens. Ah, ça avant d'aller me coucher, c'est très bon. Bah, bon Ça appétit. c'est parfait. Bon appétit. Qu'est-ce qui nous manque encore dans le top 10? Ils sont romantiques. Eh ben ouais, les Français sont romantiques. Ah, mais c'est oui. le numéro 3 parce que Paris, c'est la ville de l'amour. C'est le Bah rêve oui. pour les étrangers. Ah. Et Eh les oui. étrangers, ils prennent des photos de mariage à Paris, c'est le rêve. C'est le rêve. vrai, c'est vrai. Incroyable. Ça fait partie du top 10 des préjugés sur les Français, positifs ou négatifs. Ouais, ça il y va a dans les deux. Il y a sens. un peu des deux, Ouais. exactement. Ouais, moi je cherchais dans les négatifs. Mais là, donc il y a ça un peut être négatif, justement. Il n'y a pas Là, des trucs sur nos habitudes ou. Ah, il y a. Ouais, il y a un truc sur notre façon d'être. Apparemment, ils nous voient comme des gens. Nonchalant. Ah, on est un peu dans le thème. Autant. Non, mais pas poli, Autant. pas le poli. Ouais, pas le ouais, poli. Ouais, bah oui. Arrogants. Les Français Arrogants. sont des arrogants, apparemment. Ah bon, ils disent ça les Ah bah, ils étrangers? disent ça, les Anglais, Mais ces non. enflures. Ah bah les Anglais, bah toi ils sont bien placés. Attends, attends, t'es gentil. Ouais, Apparemment, d'accord. les Français sont arrogants, les amis. Ah ouais. Il manque Ouais. le 4 et le 5, et puis c'est bon. 4 et 5. c'est C'est qui sur va quoi trouver? Il y en a un, c'est sur. Ah, si je vous le dis, ça va être facile. Ah bon. Je le dis, la langue, voilà. Ah, on est mauvais en anglais. Exactement. On est mauvais en On langue. pue Voilà. la merde en anglais, c'est le numéro 4. Les Bah oui. Français savent pas parler. Vas-y, Max parle en anglais pour le Vas-y, contraire. Max, prouve-leur le contraire. Pour le Non, contraire, non, vas-y, non, Max. non, mais moi j'ai Non, pas il dit ça. choquerait mon trop de monde là. c'est Ouais, pas bien, exactement, c'est pas exactement, On peut pas exactement. impressionner Non, mais c'est trop vrai, les gens comme c'est vrai ça. qu'on est à la ramasse, mais il y a d'autres pays en Europe où on est à la ramasse sur les langues. D'ailleurs, les pays un peu Les Espagnols, langue latine, ils sont tout les pourris, Espagnols, les Italiens également, c'est très compliqué. Mais la nouvelle génération maintenant, celle qui arrive là, effectivement, ils sont Ah, ça beaucoup arrive en plus. force, hein, ouais. Ah bah Ouais, non, mais vas-y, maintenant. Addis, entre nous. Non mais toi non, Moi, mais non. pas lui. Non, Lui, bah non, lui, mais il les peut- Espagnols, mais- ils parlent pire que moi, les nouveaux là maintenant, moi je vois mes enfants maintenant, tu vois, ils y vont à fond quoi. Bah, on est passé, moi à mon époque, on avait quoi? On avait 2 ou 3 heures d'anglais par semaine, donc c'était que dalle. Maintenant, c'est Maintenant, on 15 est- par semaine maintenant. Hein. Bon, je sais pas, mais il y en a beaucoup, ouais. Non, mais quand tu arrives en première, moi je vois mes enfants, ils en ont pas mal, ouais. Ils en ont 7, Au 8. moins 8, ouais. Ouais, 7 ou 8, donc ça c'est un peu plus raisonnable, mais c'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et c'est quoi le dernier Le dernier cliché, les amis, c'est un cliché vestimentaire. Ah, on Ils s'habille sont mal, stylés. alors donc forcément. Non, c'est pas ça. C'est la La mode, mode, c'est on on est à la s'habille bien mode, justement. bien je pense. branché. C'est pas. Toujours bien habillé. Alors, c'est pas forcément la mode, mais c'est un truc qu'on porte. Enfin, Le béret, le béret. Le béret. Bon, c'est faux. Et la marinière. Mais oui, c'est un Mais ça cliché. n'existe plus, Mais ça, qui putain. porte ça? Les étrangers croient vraiment qu'on a un béret dans la rue comme ça. avec Moi, la je connais des gens marinière. qui mettent des bérets. Hein. Oui, mais béret Ah, plus ouais. marinière, c'est pas possible, les Non gars. mais ça c'est moi, horrible, tout, ces là. préjugés, c'est comme la baguette, c'est comme si tu dis tiens un top 10 préjugés des gens sur les Chinois qui ont dit oh bah ils mangent que des nems, tu vas dire mais non mais c'est pas vrai. Non, mais exactement. Non mais nous non mais vous rigolez mais nous on passe notre temps à nous dire on a le béret, on a la Ouais, Non, non, mais je dis, c'est vrai que les mecs ils se foutent de c'est nos comme gueules, si hein. c'est comme si on pensait ça des pays asiatiques alors c'est totalement faux, on va dire ou alors que les Japonais bah oui top 10 des Japonais les préjugés qu'on a sur les Japonais on dit ah bah ils mangent que du sushi mais c'est pas vrai. Donc nous c'est toujours la baguette, le béret et quoi Ouais. d'autre. Bah alors, Et on refait et le top du vin. 10 si tu veux, comme ça on voit un petit peu tout. C'est hein. énervant ça quand même à la fin. Numéro 10, ils sont râleurs, pessimistes. Numéro 9, ils adorent la baguette et le croissant, alors que nous Ouais. on préfère le pain au chocolat. Ouais. 8, ils mangent des escargots et des cuisses de grenouille. Ça c'est bon ça. 7, ils fument beaucoup, voilà, les Français Ouais. fument. 6, ils sont arrogants. 5, ils portent des bérets, n'importe quoi. 4, ils parlent mal anglais, ça faut l'admettre. 3, ils sont romantiques. 2, ils Oui. sont toujours en grève. Et 1, Ouais. ils mangent du fromage et boivent du vin. Voilà, ça c'est Ouais, ouais, Bravo. ça c'est vrai que le fromage et le vin, c'est vrai, bravo. Bravo. Incroyable. Voilà, incroyable. Est-ce que vous êtes 10 assez sur 10 d'accord l'interprétation. hein. Kevin, Pas mal. Ouais, tiens, je t'aurais mis 6, tiens. 6,5. Virginie, est-ce que tu es d'accord avec ce classement? Ouais, quand même, d'une manière générale, à part un ou deux trucs dont on a râlé là, mais sinon, bon, clairement, il y a quand Non, même. mais je suis tout à fait d'accord, moi, avec tout Ouais. ça, oui, c'est vrai. Là, on s'en rend compte qu'on est quand même assez d'accord, à part un ou deux, c'est qu'il y en a quand même 4-5 thèmes qu'on a trouvé très vite. Hein. Donc quand on arrive à les trouver très vite, c'est que franchement. il y Ouais, a sur pas besoin le de- fromage, on a assumé et la grève, t'avais trouvé. Non, Je sais mais on pas avait si c'est dit- Max qui a trouvé, mais. Ouais, à mon avis, la grève, on a trouvé assez rapidement quand même, il y avait quoi, le romantisme, l'amour, peut-être un peu plus tard, mais bon, on s'en est pas mal sorti. Je crois d'ailleurs que Juliana m'a soumis je sais pas si c'est sous forme de top 10, mais il y en a un qui peut être pas mal demain ou en début de semaine prochaine. C'est quoi déjà que tu as trouvé là dans le classement là Ah oui, j'ai vu un classement tout à l'heure sur X en Ouais. expliquant les pays justement qui avaient un taux de divorce les plus élevés. Oh, faut pas dire, hein, mais Non, bien sûr. mais elle va faire un classement là-dessus, ça peut être pas mal.
Franchement, c'était drôle parce qu'il y a des gros pourcentages. Ouais, il y en a c'est du costaud. Parce qu'on parlait on disait qu'hier dans le divorce, c'est ça, dans les séparations, c'était 44% chez les femmes et 42% chez les hommes. C'était l'âge moyen. Ah, c'est l'âge, oui, c'est ça, oui. 44 pour les hommes et les femmes et 42 pour les hommes. Ouais. Et 42 pour les hommes au niveau du divorce. Virginie, mariée, divorcée ? Je vis en couple avec mon mari. On a été un moment séparés et nous nous sommes remis ensemble. D'accord. C'est beau ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes remis ensemble ? C'est rare ça, hein ? C'est quoi ? Vous avez fait une pause ? Entre-temps, t'es allé voir ailleurs, lui aussi, puis après vous êtes remis ensemble ou c'était quoi ? Voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord, parce que vous étiez quoi au départ ? Peut-être trop jeune avant de pouvoir s'engager complètement ? Non, on s'est rencontrés, on était dans une moyenne d'âge correcte. On s'est rencontrés, j'avais 20 ans, il en avait 23. Ouais, c'est encore un peu jeune. Ouais, et puis... vous vouliez être sûr, donc vous êtes allé voir, vous êtes revoir chacun à droite à gauche, et puis vous êtes vraiment aperçu que toi tu lui manquais, et inversement, et donc vous êtes dit, vous êtes remis ensemble, quoi. Voilà, c'est ça. Magnifique. Et là quand c'est comme ça, généralement, c'est que c'est du lourd. Ça tient, c'est du costaud, ça. Et du coup, on a pris la décision de garder chacun notre chez nous. Ah, bah magnifique. Du coup, on a gardé d'un commun accord, on a décidé de garder notre enfant. On en avait un, on a décidé de le garder d'un commun accord. Et vous vivez chacun séparément. Voilà. Et ça c'est le pied. Ça, c'est le pied total. Putain, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est la vie du futur. C'est chacun chez soi après. Et voilà. Ça, c'est pas la vie du futur, ça. C'est pas pour vous, c'est pas le futur, ça. Non. Oh non. L'équipe. Ah non ? Non. Oh là là. Mais moi, je me régalerais, là, je serais tout seul. Je me ferais des lives dans tous les sens, des mix, des machins. Oh là là, le bonheur, putain. Ça, non ? On n'est pas bien, là ? Mais je fais déjà des lives dans tous les sens et des mix dans tous les sens, donc je vois pas mais là, je pourrais parler fort, voilà, il y aurait pas de... Ça serait bon, ça serait le bonheur. Merci beaucoup, Kevin, je te souhaite une bonne soirée, parce que... Bonne soirée. Merci en tous les cas d'avoir été présent. Et Virginie, dans un instant, on va parler de quoi ensemble ? Alors, on va parler d'un sujet qui nous concerne à peu près tous. Et les futurs parents de futurs ados, pour autoriser la première sortie, le premier petit copain ou la première petite copine à la maison. Max, il a du mal avec ça, attention. Ah, je vais raconter. Non, oui. Non, il est gentil en plus. Je rigole. Ouais, je suis plutôt cool, moi. On va revenir dans un instant, on va en parler. C'est un sujet qui effectivement peut être très intéressant. Et puis comme ça, on racontera un petit peu comment nous on l'a vécu à notre époque, chez nous, dans nos familles, avec la team. Et puis, je rappelle qu'il y aura le 30 secondes max. Est-ce qu'on a les deux personnes pour y participer ou pas ? On a normalement, si ce ne sont pas endormis, on a les deux personnes. Bon, on les fait quand ? On peut le faire juste après Virginie ? Oui, bien sûr, on peut. Allez, on va faire Virginie, on va parler de son sujet. Après, on va prendre les deux auditeurs, les deux candidats qui vont s'affronter, entre guillemets, pour le 30 secondes max. Et puis, il y aura toujours plein de choses qui vont se passer, dont la musique. Ah bah oui, la musique, elle est omniprésente dans la libre antenne. Et on adore ça. Mylène Farmer, Désenchantée, à venir dans 60 secondes. Ah, ma Mimi nationale, Mylène Farmer, Désenchantée sur RMC Gold dans la libre antenne. 22h minuit. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Je sais que vous le savez, mais bon, je vous rappelle quand même, puisque ça c'est le son des années 90, la spéciale 90 After Work, ça sera dans la semaine du 15 au 19 décembre. Est-ce que vous connaissez l'horaire ? 18h, 19h. Et voilà, ils le savent. Donc ils seront là à 18h, 19h dans la semaine du 15 au 19. Je vais vous mettre les meilleurs sons, les plus gros sons qu'ont marqué les années 90. Je remercie encore les auditeurs qui m'ont aidé également à faire la programmation. Bah ça va ? Je m'étouffe. Bah oui, mais enfin. C'est Mylène Farmer, ça c'est. Je m'étouffe là, je suis. Non, c'est le plume de corbeau. Non, mais là, je fais la promo pour l'émission. Toi, t'allumes le micro pour tousser. Non, mais c'est dingue ça. J'ai pas allumé. Mais Gabi, c'est pas un manque de respect, ça. Ouais, c'est ça. Là, tu es en train de faire. Alors, n'oubliez pas, rendez-vous important. Puis t'as les équipes à côté. Putain, attends, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est drôle. T'as envie d'éternuer au lieu de le faire discrètement. Tu allumes ton micro. C'est vrai, elle allume son micro, elle éternue. Alors, attendez, s'il vous plaît. Je n'ai pas ce pouvoir. Tu as la main. Donc, je n'ai pas ce pouvoir. Donc, Yannis a voulu me nuire. Sébastien réussi. Bravo Yannis. Merci Yannis. Merci. Alors, oui.
Bah quoi? C'est vrai que c'est toi qui allume le micro après tout, c'est vrai? Yanis, il a essayé de trouver une défense, il a Mais fait. fallait pas qu'elle ouais. Je vais dire quoi au directeur d'antenne quand il dit alors t'as fait la promo hier? J'ai essayé, mais les mecs ils éternuent, ça rentre, ça pète. Je suis en train de parler de spécial after 90. C'est tout ça. Non mais attends, non mais alors je reviens. Ça va pas pour ou quoi? dire l'Afterwork spécial 90, les plus gros sons des années 90 dans la semaine du 15 au 19 décembre, ça va être là, hein, c'est très prochainement. Je prendrai le contrôle d'RMC Gold entre 18h et 19h et en direct. Allez, voilà. Et ça recommence, putain, c'est incroyable. Bon, heureusement Virginie, elle est là, elle est avec nous, elle est sur RMC Gold. Ça va ma Virginie? Ça va toujours. Alors, on va parler de quoi? Donc des enfants, des ados, c'est quoi exactement l'histoire? Raconte-nous tout là. Alors, à quel âge la première sortie? À quel âge le premier petit copain ou la première petite copine à la maison? Voilà, leur laisser un peu la liberté de... Quel âge elle tient? Ou je sais pas si c'est un garçon ou une fille que t'as? Alors, moi, j'ai 3 enfants. J'ai une de grande de 21 ans. Ouais. Mon deuxième en a 19 et ma dernière va en avoir 15. Ouais, alors comment tu fais là? Comment t'as géré l'histoire toi en tant que mère, je sais pas, avec le papa, comment vous avez géré ça? En tant que mère, la première qui est passée par l'adolescence, bah tu vois, on sait pas trop par où commencer, par où s'y prendre, quoi autoriser. Alors on a autorisé beaucoup de choses, Comme quoi? Comme quoi, les sorties de bonheur à 14-15 ans, pas donner d'autorité, des choses comme ça. Et puis, vois-tu, le deuxième un petit peu aussi. Et puis, la troisième, on a serré un peu la vis. Ah bon, pourquoi? Il y a plus de... parce que déjà, on a trouvé, nous, avec le papa, que on a été trop permissif avec l'aîné et... D'accord. C'était pas bien du tout. On n'a jamais mis trop de limites. Donc, on n'a pas fait pareil avec la première, le deuxième et la troisième. Ah bah après, ça dépend des caractères. Alors déjà, il dépend, moi personnellement, je trouve que ça dépend. Alors, c'est vrai que quoi que j'allais dire une connerie, des fois le sexe, on a l'impression moi je suis plus flippé quand ma fille va sortir que les gars. Déjà. Premièrement, parce que c'est plus souvent les filles qui vont se faire emmerder ou agresser que les mecs qui vont se faire... alors ils peuvent entre bandes de potes, mais c'est plus comme ça. Voilà, oui. Mais après, c'est sur... je sais pas, alors vous, évidemment, ils n'ont pas d'enfants encore autour de cette table. Est-ce que vous avez déjà une toute petite idée de la manière dont vous comptez vous comporter avec vos enfants? Moi, Yanis, je savais... il a un enfant pas déclaré, mais après ça... Ouais, c'est vrai. Tu nous l'avais dit hors antenne, mais je En crois que ta Jamaïque, il en a eu. mais ta copine n'est pas au courant. Et dans les îles aussi, toi, non? Tu dois en avoir quelques-unes. Ah oui, 2-3, ouais. Hein? Ouais, 2-3. Il doit y avoir 2-3 Mayana, non? Jean Désiré. Non, mais est-ce que vous imaginez déjà comment vous allez vous comporter? Vous savez, je sais pas par rapport à l'éducation que vous avez eue, parce qu'elle a été cool, au contraire, vous avez des parents un peu durs, et de dire, moi, je sais que je veux pas faire subir à mon enfant ce que moi on m'a fait subir, c'est-à-dire pas de sortie, pas de ceci, pas de copains à la maison. Je sais pas sur les sorties, mais comme on est dans un monde où les réseaux sociaux ont pris de la place, j'ai déjà discuté de ça avec ma meuf. On s'est dit à quel âge, si on avait un enfant, on lui donne un téléphone avec réseaux sociaux, donc tu sais, Instagram, Snapchat, TikTok, alors après, tu etc. peux donner un téléphone sans réseaux sociaux, par exemple. Pour qu'il puisse contacter ses parents, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais maintenant, dans 15 ans max, en vrai de vrai, est-ce qu'il y aura des téléphones vendus où il n'y a pas d'application? Non, mais c'est pour ça que là, de penser à des choses comme ça, alors que ça se trouve dans 10 ans, dans le futur, on peut pas savoir. Ce que tu peux déjà savoir, c'est la méfiance sur les sorties. Moi, je pense à 16 ans, je peux laisser l'enfant commencer à sortir et peut-être voir avoir des amis. Ouais, voilà, parler aux gens. Sinon, il ne parle pas. À l'école, il doit pas dire le nom de son père. Qu'est-ce que tu dis, Virginie? Après, ça dépend aussi si on sent bien les copains et les copines. Si c'est pas des mauvaises fréquentations ou pas. Oui, mais si ta fille est pote avec Yanis, par exemple. Avec qui ils sortent. Ouais. Tiens, alors, je sais qu'il y a c'est ça, on est bien d'accord, Juliana, tu me disais que Caroline, qui devrait passer pour le jeu des 30 secondes max, Caroline est en direct déjà avec nous, et elle a 3 enfants, donc elle va peut-être pouvoir aussi participer à ça. Salut Caro. Salut, bonsoir à tous. Salut Caro, 3 enfants, quel âge ils ont aujourd'hui? Oh mais ils sont tout petits, 4 ans, 2 ans et 2 ans. Ah bah ils ont Snapchat alors.
Alors, non mais toi la différence par rapport aux autres là qui sont autour de moi, qui n'ont pas encore d'enfants mais qui peuvent s'imaginer comment ils pourraient peut-être se comporter avec. Toi t'en as 3, donc toi t'es vraiment dans le game. C'est-à-dire que là tu sais que d'ici 4, 5, 6 ans tu vas être confronté à quelques trucs avec le plus grand. Et tu sais déjà comment tu comptes, sachant que dans 10 ans il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Hein. On sait bien, là on suppute, mais est-ce que tu as déjà une petite idée de la manière dont tu souhaiterais, dont tu rêverais éduquer tes enfants? Bon, pas trop de contrôle, parce que sinon, pas trop de contrôle. Être un peu laxiste. Ah pas ouais, totalement, toi, mais... tu te sens comme ça, bah toi? Oui. Laisser un peu de liberté, ouais. Et le père, il est pareil, parce que le père, tu peux avoir un père dont tu sais qu'il a déjà des traits de caractère, entre guillemets, plus autoritaires ou plus durs, non? Si, bah, il faut expérimenter les conneries. Hein. Ouais, et ben, garçon ou fille d'ailleurs sur les 3? Garçon et fille. D'accord, ok, fille, ouais. Non, mais moi, par exemple, je savais comment j'allais être, je le savais. Et alors? Bah non, mais je suis exactement... Non, mais du coup, comment ça... Ouais, t'as fait ce que t'as... Bah, de quoi? Yannis te demande ce que tu voulais être. Enfin, vous parlez tous les deux en même temps. Là, vous faites vraiment pas d'effort, excusez-moi. Les Ils ont posé les tout le temps. Vas-y. L'autre, je fais la promo pour l'émission, elle pète, elle machin. Non, c'est autour de Yannis. C'est toi, Gabi, vas-y, producteur. T'es sûr? Ouais, c'est toi. Mais non, mais c'est toi qui voulais demander. Ouais, Yannis, il voulait savoir si tu as suivi du coup ce que tu pensais faire. Est-ce que tu as suivi ce que... Voilà, on va pas y arriver les filles. Vous voyez les filles comment ils sont tous les deux là? Non, alors plus ou moins. J'avoue qu'il y a des moments, je pense être, mais on croit toujours qu'on est au top et à chaque fois on a le revers de la médaille. Ce qui est le plus dur quand tu commences à avoir des enfants ados de 15-16 ans où tu t'attends qu'à se dire. Alors je pense que ça sera le cas plus tard. J'en suis quasiment sûr. Hein, je vous dis un truc, je me vante un peu avec ma femme, tout ça, mais je pense qu'ils nous diront qu'ils ont eu des parents extraordinaires parce que franchement je pense qu'on est vraiment cool. Mais là, à cette période-là, il y a une période où t'as beau tout faire bien, où tu crois tout faire bien, à part des fois tu gueules et tout un tout petit peu, et ben t'as l'impression que t'es un père has-been ou que tu fais pas du tout ce qu'il faut quoi. Donc il y a une période où à un moment donné tu penses bien faire, mais t'es sûr que tu fais bien, mais de toute façon tu vas dans le mur quand même. Ils te disent que tu fais que de la merde. Wow. Ça c'est sûr. Et puis après ils vont te dire mais t'es un parent trop toxique. Ouais, mais après en grandissant on voit bien les personnalités qui parlent un peu de leur enfance. Ils disent tous mais merci papa, merci d'avoir fait ci. T'as des gens qui sont un peu reconnaissants. Moi je sais que je suis persuadé qu'on est dans le par rapport à ce que nous on souhaite et ça dépend aussi qui t'as en face. Moi par exemple j'ai donc 2 garçons et une fille. Ils ont tous les 3 entre guillemets des caractères très différents. Très différent. Par exemple, t'en as un où tu sais que tu peux un peu plus gueuler dessus quand ça va pas. Tu sais qu'il y en a un autre, si tu gueules dessus, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun impact et surtout, c'est pas productif. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a aussi une gestion. Il faut être capable de s'adapter. On peut se dire ouais mais moi je veux que mes enfants ça se passe comme ça, mais malheureusement ça dépend de qui t'as en face. Quand t'as un garçon, quand t'as une fille, la différence d'âge, les trucs comme ça. Et mais moi par contre, tu vois nous on laisse notre grand, il a une copine, elle vient à la maison. Après, elle adore être là. Elle nous adore. Quand elle dit qu'elle va rentrer, qu'elle va prendre le bus, et ben j'y ai remis à mon fils. Je dis attends, on va la ramener. Donc il y en a pour un quart d'heure. J'y allais, on la ramène en bagnole parce que ça me fait plaisir parce que je la considère pas. Je sais pas, tu vois comme ma fille. Je dis putain si c'était ma fille qui était là, qui reprendrait le bus dans le noir à 18h quand on est à la Cambrouge. Il y a non de question. C'est le beau-père cool. Non. Bah oui, mais pas dans le dire. De quoi? Il y a un petit peu de risque, surtout à l'heure actuelle. Hein. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, c'est entre guillemets, c'est pas ma fille, c'est les parents en face, mais non, mais là où on est, c'est cool, mais on sait jamais. Donc moi, de temps en temps, je préfère, le beau-père, mais pas en me disant, j'espère que ça sera ma belle-fille plus tard, parce que je sais qu'il est jeune et que demain, ça peut péter à tout moment, quoi. Mais on se parle beaucoup, on raconte, voilà. Ma fille, elle est trop jeune. Bon, celui du milieu, lui, il pense qu'à une chose, c'est jouer de la guitare et il se prend pour Angus Young, donc de CDC. Donc on n'est pas dans le délire, mais c'est un peu ça, ouais. Vous voyez comment, toi, par exemple, Gabi? Toi, tu sais que est-ce que t'appréhendes, tu dis putain si demain j'ai des filles je vais te flipper total, si j'ai des gars ça va être plus cool? C'est vrai que dans le comment dire, en général on se dit toujours c'est la meuf qui a le plus de risques d'avoir des soucis, et c'est vrai dans le monde. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Donc maintenant, après le truc c'est que imaginons, elle a un grand frère qui a lui eu la chance de pouvoir faire plein de trucs et elle voit que papa il dit non à tout parce que c'est une fille, c'est pas cool aussi parce qu'elle doit pas vivre la même enfance. Et oui, mais après t'as même des privilèges. Moi par exemple, je sais pas moi, que si t'as un vélo à 13 ans ou un scooter à 16 ans, bien celui d'en dessous, des fois il l'aura à 14 et tu trouveras ça injuste, mais c'est normal.
c'est ce qu'on disait. C'est plus qui c'est qui disait, c'était Virginie, quoi. C'est vrai qu'entre le premier, le deuxième et le troisième, des fois, voilà, après on est moins regardant. Quand on voit qu'avec les deux premiers ça s'est bien passé, on se dit le troisième ou le deuxième, bah déjà on lui donne un peu plus de liberté. Je sais pas si c'est le cas, si c'est vraiment toujours le cas, Virginie. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de caractère. Ma dernière, je la sens pas forcément prête à sortir comme ça à tout va. Il y a besoin de poser des limites. Et ouais, voilà, c'est pour ça que tu as dit que la dernière, alors qu'elle pourrait être plus cool, c'est celle à qui tu vas mettre plus de limites par rapport aux deux premiers. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais pourquoi pas. Et toi, Juliana ou Yanis, est-ce que vous avez une petite idée de la façon dont vous comptez vous comporter en tant que mère ou en tant que père déjà, ou vous êtes jeune, hein, donc vous avez le temps de peaufiner la question, mais... Moi, je pense qu'en vrai, plus t'es dur, plus ça pousse la personne en face à mentir. Donc en vrai, je pense qu'il faut privilégier le dialogue, etc., essayer d'expliquer. C'est vrai que mes potes qui foutaient le plus de bordel, c'est mes potes qui avaient des parents les plus stricts, je le dis. Oui, voilà, c'est ça en fait. Ah ouais, souvent, ça oui, fait bien qu'en sûr. fait, ça force à mentir, donc. C'est vrai qu'on va dans l'interdit, hein. C'est pareil. Nous on parle de la clope, on parle de la drogue. Là en ce moment c'est tous les trucs là, les comment dire les ballons et tout. Ouais, les trucs voilà, on voit qu'il y a plein de gamins. Moi je leur dis voilà, est-ce que vous avez mais moi je leur dis carrément, je dis t'as des potes qu'on prend ou pas, t'as déjà testé, on t'a déjà proposé des trucs comme ça. Ils me disent non, mais je sais qu'ils sont très honnêtes là-dessus, ils cachent pas. Voilà, je leur dis fais gaffe parce que et puis moi je leur dis cache, hein. Moi je dis fais gaffe parce que on en rigole, mais c'est des vraies merdes ces trucs là. J'ai dit c'est de la merde, ça te détruit le cerveau. Mais peut-être qu'après si je ça va te détruire le cerveau et ça va pas être bon, et si t'as des potes qui font ça, voilà, si tu peux de temps en temps leur dire que c'est de la merde, moi je leur dis cache, hein. Moi je suis assez cash là-dessus et ma femme aussi, donc et voilà, généralement toi ils font pas de conneries, ils fument pas, ça picole pas dans les soirées, non je sais pas, ils sont bien, ils aiment bien être avec nous, tu vois, c'est ça qui est génial, c'est quand tu sens que les enfants ils aiment bien être avec les parents, être à la maison, entre nous, sortir. Toi, quand j'ai mixé, là, mon fils, il est venu avec moi pendant 3 heures derrière les platines, à être à la cool, alors qu'il avait que 16 ans et qu'il y avait que des adultes, mais c'est éclaté, quoi. Donc ça, j'adore. Voilà. Ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a à 16 ans, ils cherchent plutôt à fuir un peu, les parents, c'est relou, je veux voir mes potes, etc. Ouais, ça. Exactement. Nous, on lui dit, il me disait, j'ai envie de venir, je sais pas, j'ai dit, écoute, Roméo, si t'as pas envie de venir, si ça te fait chier, tu viens pas, je te comprends. Tu vois, je me mets à sa place, je dis, maintenant, si t'as envie de venir, moi, je serais content. Si t'as pas envie de venir au dernier moment, que ça te casse les bonbons parce que tu sais que tu vas te faire chier, qu'il y aura pas de jeunes et que voilà, je lui dis, écoute, tu viens pas, il y a pas de problème, c'est, avec ta mère, on comprend. Mais il a dit, ouais, je sais pas, je vais voir. Puis à la fin, il est venu. Il est resté 3 heures. Il s'est éclaté. Voilà, donc ça peut être ça. Caro, toi ça va arriver très vite. Hein, oui. Ouais, donc voilà. Il faut laisser faire. Mais en même temps, il faut profiter du moment présent. Quand ils sont petits, c'est génial. C'est vrai que c'est top. Caro, on va te retrouver dans un instant pour les 30 secondes max. Merci Virginie. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, ça va aller. C'est parfait, génial. Rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves, toi? Cholet. Cholet. J'adore. C'est sympa, Cholet. C'est magnifique, Cholet. Extraordinaire, non? C'est beau, Cholet, non? C'est chaud, c'est Cholet. Hein? Waouh. C'est comment Cholet? C'est beau, Cholet, ou pas? Moi, j'avais un très bon souvenir, Virginie, de Cholet. J'y suis jamais allé, mais j'en ai gardé un très bon souvenir. Ça va, c'est pas une ville non plus. C'est pas là-bas où il y a le musée de la tronçonneuse? Non, la dernière fois, t'as dit que c'était le musée de la tongue. Ah, de la tongue. Oui, mais ça, c'est l'été, ça. Mais en hiver, je crois qu'il y a le salon de... Oui, ils ferment et ils ouvrent la tronçonneuse. C'est le salon de la tronçonneuse, non? Non? Ouais, si tu veux. Mais oui, c'est pas si tu veux, c'est carrément ça. Je veux. Même si je veux pas, c'est comme ça. Il y a le salon de la tongue, Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, mais j'y peux rien, moi. Il y a Havaianas qui vient faire des trucs et tout en été. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut aller voir le maire, faut te plaindre si t'es pas contente qu'il y a des musées comme ça à Cholet. Mais c'est une ville magnifique, je le redis encore une fois, franchement, c'est extraordinaire. Voilà, j'adore. Vive Cholet. C'est où, Max, sur une carte, Cholet? Cholet, c'est à proximité. Non, parce que t'as l'air de connaître, donc. Cholet, je dirais. Alors, je peux pas. Hein? On est à 20 km du Puy du Fou. Voilà, elle me l'a dit, tu vois, j'allais le dire. C'est vers Angers. T'allais le dire. Puy du Fou, magnifique, Puy du Fou, extraordinaire, voilà, exactement. Max, tu t'es fait sortir de la merde, là. Exactement, voilà. Merci Virginie, je t'embrasse très fort, je te souhaite une excellente fin de soirée, bonne nuit. Vous de même, bonne soirée et bonne adorable. nuit. Oh là là, on l'adore. Ça, c'est moments de vie de libre antenne, d'échange de compliments. Bonne soirée à toi aussi. Tous ces trucs-là, moi j'adore. Ça, je suis en kiff permanent. Ça. Je suis très friand de ça, moi. Moi, c'est comme s'essuyer les pieds avant d'entrer. Bonsoir Max. Johanna, elle est friande aussi de. De quoi? S'essuyer les pieds.
S'essuyer les pieds avant d'entrer. Ah oui, non, mais là, c'est même pas. C'est s'essuyer les pieds, après enlever les chaussures, enlever les chaussettes, vérification des semelles. Attention aux tapis. Les charlottes sur les semelles. Comme quand tu visites les usines, il faut mettre les charlottes sur les semelles aussi. Sur le canapé, évidemment, on remet la housse plastique pour pas l'abîmer. C'est tout. Tu sais que le frigo de Juliana, il y a encore le blister autour. Il est pas ouvert. Mais il y a des gens comme ça, c'est qui remettent les plastiques. Le but, c'est d'avoir le canapé qui va être neuf pendant 30 ans. Mais quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Inutile. Aucun intérêt. J'ai un pote, il mettait des housses pour pas. J'étais dans la bagnole, mais il dit je comprends parce qu'il me dit ouais, je veux pas abîmer. Je dis oui, mais c'est pour en faire quoi une œuvre d'art? Moi, au bout de 30 ans, mais tu profites pas du produit. C'est comme si t'avais je sais pas, moi, je sais pas, t'as une console de jeux vidéo, tu l'utilises, mais tu la laisses quand même dans le carton et tu fais des trous dans le carton pour éviter de l'abîmer, pour éviter de la sortir. Ouais, après, il y en a, ils veulent revendre, mais même quand même, faut non, pas mais abuser, même pas. Non, mais c'est des gens. Non, mais là, il va pas vendre sa voiture ou ils vont pas vendre le canapé. C'est juste pour éviter de l'user, pour dire ouais, mais ça s'use vite. Oui, d'accord, je comprends. Mais c'est vrai, t'as raison. Ça, c'est un vrai truc. Mon grand-père, il mettait les trucs sur le siège de la voiture. Mais bien sûr, ça c'est à l'ancienne. Mais il y a encore qui font ça. C'est un truc de fou. Caro, toi, tu fais ça ou pas? Non, pas du tout. Ah bon, tu me fais peur, là, tu m'as fait plaisir. Très bien. Caro, donc rebonsoir. Caro qui va participer au jeu de 30 secondes max. Et tu vas être face. C'est ça ou non? Ouais. Ah, d'accord, parce que non, mais on est hypé, on est content. Ah oui, d'accord, je crois que c'est elle qui avait dit quoi? Non, mais je veux pas ça. Ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Et Franck également qui a été sélectionné par WhatsApp. Salut Francky, est-ce qu'il est là, Francky? Tout est carré, bien sûr. Tout est carré. Ça, il faudrait le remettre, ça. Il faut qu'on s'en fasse un petit gimmick, ça. Ça, c'est extraordinaire. Putain, il est tellement bon ce son de Tout est carré. Extraordinaire. Crocodile, alors attention, on va jouer à 30 secondes max. Alors là, j'explique aux auditeurs, à Caroline et à Franck, au cas où je vous rappelle la règle du jeu. C'est avec Franck qu'on va commencer. Alors attends, toi, est-ce que tu as bien la liste sous les yeux, celle que tu m'as envoyée par WhatsApp, mon cher Gabi? Bien sûr. D'accord, parce que moi j'ai la deuxième sous les yeux. Alors j'explique. Notre ami Franck va commencer. Dès que je vais te donner le thème en question, le chrono va s'enclencher. Tu auras 30 secondes pour essayer de nous donner le maximum de bonnes réponses. Tu es prêt? Vas-y. T'es prêt à envoyer le chrono, Yanis, ou pas? Oui, on y va là. Bah oui, on y va. C'est parti. Oh putain, on y va là? Ah oui, on y va. Je crois qu'il allait dire, on y va, on va où? On va manger? Non, on fait l'émission, hein, on y va, non, on ira manger plus tard. Alors vas-y, tous, on y va, c'est parti. Non mais là, concentration, 30 secondes max pour me donner, en 30 secondes, tout simplement, des marques qui commencent par la lettre B ou par la lettre G. Benetton, Gabon, Boulanger, Boulanger, attends, c'est chaud là. B et G, des marques. Cherche autre chose, des trucs. Non, il y en a plein. Ça peut être des marques, ça peut être aussi des. Je peux pas te dire, mais. Il y a des maisons, ça peut être des maisons d'édition, ça peut être plein de choses. Par exemple, les poupées Barbie, Barbie c'est une marque. Ok, d'accord. Non, Batel, moi je Bugatti. Bugatti, Barbie c'est une marque. Si, non, Barbie c'est une marque. Il y a Babiba Saint-Maurice aussi. Non, mais tu l'as dit, il y avait Google. C'est une marque. Ah bah ouais, Google. Ah oui, c'est vrai, c'est une marque Google. GoPro, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une marque. C'est une marque. GoPro. Mais oui, t'avais Grasset, Galilée, enfin tous les Gallimard. Ça c'est des marques également. C'est des livres, mais c'est une marque. Voilà. Ça fait partie des marques. C'est vachement dur celui-là. Je suis sûr. T'avais Bosch, t'avais Bose, Bose, les livres, les Bose, c'est les casques Bose. C'est pour ça que je t'ai dit voilà. Non, les casques, pas les enceintes. Bah, les enceintes. Non, les casques. Aussi, Bose. Non, les casques Bose. Ah, mais... d'accord. Non. S'il n'aime pas les enceintes. C'est pour casser les couilles, là, tes enceintes. Je suis en train d'essayer de chercher la différence, mais. Ouais, mais toi, vous êtes premier degré, vous n'êtes pas dans l'humour, vous comprenez pas le truc. Ouais, on n'est pas drôle. Ah là, il n'y a pas de. On ne peut pas dans la Ligue d'impro ensemble, hein, ça serait. Ah bon, non, effectivement, il y a les enceintes. Exactement, bien joué. Bravo. Il y a les enceintes. Compter vu qu'il a pas. Il va trouver 3. Benetton, qu'est-ce qu'il a trouvé 3? C'est pas mal, Benetton, mais Boulanger et Gabon. Ouais, mais je connaissais pas Gabon, c'est quoi? Moi non plus, c'est un pays, mais je sais pas où il est parti. C'est quoi Gabon? Il n'y avait pas une marque de gâteau, Gabon? Non, il n'y avait pas une marque de tongs, il me semble, au Cameroun. C'est Gabor. Non, c'est Gabon. Ah, Gavor, ouais, c'est ça. Gavor, bon, d'accord. Caroline.
Bon, bah, on enlève ce point. Bon, Caroline. Non, compte pas. Non, Caroline, t'es prête? Pour le dessert, c'est Yabon. D'accord. Gabon. Yabon. Voilà, exactement. Attention, Caroline, 30 secondes max pour me donner des pays qui commencent par P. Pologne. Non, c'est pas un pays, c'est un État des États-Unis. Je vais dire Pennsylvanie, mais. Ah bah non. Pologne, t'as dit? Portugal. C'est Pologne, bon, ouais. Portugal. Non. Incroyable, elle va en trouver que 2. 5 secondes. Bah ouais. Pologne, Portugal, après, je sais. Oh là. Alors, je vais en donner 2-3 comme ça. Le Paraguay. Ouais. Eh oui, qu'est-ce que t'avais trouvé, toi, Franck, encore? Le Pérou. Le Pérou. Ouais, le Pérou, je l'avais, ouais. Eh oui, dès que il fallait faire continent par continent. Voilà, tu aurais dit, tiens, en Amérique latine, Paraguay, Pérou, qu'est-ce qu'on avait? Le Panama, les Philippines. Le Portugal, tu l'as dit. Pile Maurice. Hein? L'île Maurice. Bah oui, l'île Maurice, exactement. L'île Maurice, même. Allez, la France. La France, où il y a Paris, la France. Il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre encore? Il y avait Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'on embrasse. Ouais, Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça c'était plus compliqué parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément que ça puisse un pays. Ouais, les Pays-Bas. Philippines, Pérou, on a dit. Ça on l'a dit. Palaos, on embrasse. Panama aussi. Panama, je l'ai dit. Si t'as qu'à écouter ce que je dis. Intéresse-toi à ce que je dis, Juliana. Je l'ai dit, Panama. Ouais, bah je l'ai dit, Panama. Voilà, exactement. Voilà, Panama, je l'ai dit. Exactement. C'est comme les enceintes Bose. Tu l'as dit, ouais. Les casques Bose et les enceintes Bose. Bon, elle a trouvé combien? Elle a eu 2 points. 2? Non, que 2. Faut refaire parce qu'il faut faire une finale. Bravo, Franck. Bravo, Franck. Non, mais non, il y a 2. Mais non, il y a 2-2. Franck, on lui a enlevé un point parce que Gabon, c'est n'importe quoi. Ah, c'est pas bon, il y a Faut faire la que 2. finale. Ah merde, non, donc il faut recommencer alors. Ouais. Ah ben, il faut faire une finale, faut les départager. Ouais, faut un thème d'un coup là. Alors, on y va, je vais en trouver un. Est-ce que t'es prêt, Franck? Vas-y. Alors, tu vas nous donner en 30 secondes max des prénoms féminins qui commencent par S. Séverine, Sophie, Safia, Stéphanie, Sandrine, Sunday. Ouais, la rush. Allez. Encore 15 secondes. Ouais. T'en as trouvé 6. 10. Sophie, j'ai dit, Séverine aussi. Ouais. Ok. Ah là là. Sylvette, ouais. Non, t'as dit quoi? Ouais, elle a dit Sylvette. Je sais pas si c'est bon, Sylvette. Je sais pas si je pense qu'il y a des grands-mères qui s'appellent Sylvette. Ouais, il y avait, parce que là, on n'avait n'avait pas préparé la liste, mais on aurait pu dire Sylviane. Suzy, Suzanne, Séverine. Ça, il a dit. Il a dit Séverine, Sophie, Safia. Suzy, il en a trouvé 6, 7. Il a eu 7, j'ai noté les prénoms. 7 bonnes réponses. Bravo, très bien. Félicitations. 7 bonnes réponses. D'accord, très bien. Autour donc de Caroline. Là, du coup, on n'avait pas préparé le truc comme ça. Donc, tu as 30 secondes max pour me donner des prénoms masculins qui commencent par F. Stéphane, par Serge. F. Alors, recommence. Remets, vas-y, 30 secondes, top. Alors, François, Fabrice, Francis, Fabien, Mon vrai prénom à moi. Franck. Oui. T'en manques 2. Philippe. 4, 3. Félix. Non, mais arrête, non. Même avec Félix, ça suffit pas. Il y en avait d'autres ou pas? Parce que moi, je cherchais en même temps qu'elle. Il y avait Félix Gray qu'on embrasse à toutes les filles que j'ai aimé avant. Et après, il y avait qui d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver pour être sûr quand même qu'elle aurait pu trouver 7 ou 8? Parce que là, si ça bloque à 6, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme prénom masculin? Non mais Farid, il n'y a pas de Farah. Ah, Farid, c'est bon, Farid, bien sûr, Farid, ça aurait été bon, Farid, ouais, bien sûr. Il y avait Frédéric aussi qu'on peut embrasser, oui, les Frédéric aussi. Et oui, les Frédéric que t'as pas dit, ouais, effectivement. On embrasse Frédéric. Attends, il y avait Félicien.
Ah ouais. J'adore en plus. Bah oui, Félicia. Il y avait Fabien, qu'on embrasse les Fabiens. On l'a pas dit les Fabiens. Ferdinand. Ferdinand, ouais. Rio Ferdinand, très bon défenseur de Manchester. Ferdinand, exactement. Ferdinand, le groupe Ferdinand surtout. Bien sûr. Comment? Bah Fernand, elle a dit Fernand. Fernand, elle a dit Francky ou pas Francky Vincent? Francky, ouais, Firmin, ouais. Il y avait Franck aussi, c'est le diminutif. Fabio pour les Italiens. Ah ouais, Fabio pour les Italiens et les Portugais, parce que moi j'avais un copain portugais, son fils s'appelle Fabio. Fabio. Ouais, bah il y avait Francis, je sais pas si on l'a dit. Il y a Faisal, ça c'est un peu plus rare. Ah ouais, c'est vrai. Francis, on l'a dit Francis ou pas? Non, d'accord. D'accord, ok, Francesco Totti. Ouais, Francesco, il y avait quand même pas mal en F. Il y en avait pas mal en F. Bon, écoute, c'est Francky qui l'emporte. Hein, bravo, Franck. Bravo. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien ce jeu. On va continuer là-dessus, le 30 secondes max, parce qu'il faut qu'on trouve des bonnes thématiques. Et puis d'ailleurs, on va se préparer également très prochainement. Comment on appelle ça? Pareil, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça pas mal, hyper rapide. C'était les culture G, sur la culture G, avec des questions. Avec des questions assez simples, mais comme tu passes d'une thématique, là tu restes dans la même thématique, mais quand tu passes d'un truc à un autre, ça peut vite t'embrouiller la tête. Et pareil, on donnera 30 secondes pour faire de la culture G, mais très basique, hein, du très facile, mais qui peut vite t'embrouiller le cerveau. Peut-être qu'on fera peut-être plus que 30 secondes, parce que 30 secondes c'est peut-être pas assez pour ce genre de truc. Sur 1 minute, on va se tester ça la semaine prochaine. Tiens, je fais une petite parenthèse, Caro, Franck, et pour tous ceux qui nous écoutent, demain, on est bien d'accord, demain on fait un blind test 90. Bien sûr. Ah oui, préparé par vos soins. Eh oui. Max n'a pas les réponses, il faut le savoir. On va tout choisir et tout, c'est bien ça. Non, vous allez jouer, mais moi aussi, c'est pas moi qui le prépare. Donc demain, pour mettre encore un peu plus la pression sur cette spéciale 90 entre 18h et 19h, ça va être énorme. Ça sera entre le 15 et le 19 décembre. On va se faire une spéciale. Alors, on va pas faire que ça demain soir, mais on fera ça même en direct. Là, je me mettrai en direct sur TikTok. On se fera le blind test en même temps sur les réseaux sociaux et bien sûr dans la libre antenne en direct. Donc peut-être que Caro, si t'es là, ou Franck, pas forcément pour être en direct, mais vous pourrez y participer via les réseaux sociaux. Vous êtes abonné à TikTok? Vous êtes un petit peu sur TikTok ou pas du tout, Franck et Caro? Mais non, tout le monde a WhatsApp déjà, et puis non, mais quand tu fais tes lives. Voilà, on peut pas faire on fait pas des lives sur WhatsApp, donc c'est pour ça que je demandais si vous aviez TikTok. Caro, t'as TikTok? Oui, mais c'est comme Francky, c'est que pour le télé. Oui, c'est exactement comme ça. Voilà, c'est comme ça que je l'envisageais. C'est la réponse que tu voulais. Non, parce que tu aurais pu me dire non, je suis pas TikTok, j'ai pas le truc. Il y en a qui sont abonnés à TikTok qui suivent, il y en a qui le font exclusivement pour suivre quelques personnalités qu'ils aiment bien. Et terminé. Voilà, donc vous le faites. Écoutez, c'est adorable. Donc demain, je serai en live sur TikTok pour minimum le blind test, voire plus si infinité. Donc soyez au rendez-vous demain également. Merci Caro. Ah bah tiens, puisqu'on fait une spéciale 90 est-ce que tu as un son ou deux que tu aimerais entendre, toi? Ça veut pas dire que je vais le faire, mais qu'est-ce que tu attends de l'émission qui aura lieu entre 18h et 19h du 15 au 19, Caro? Est-ce qu'il y a un ou deux sons comme ça ou des artistes que tu kiffes qui pour toi ont marqué les années 90? Ouais, Black Olson, les Cranberries, des choses comme ça. Hein. Cranberries, d'accord, ok. Et toi, Franck? Bah moi, il y a un titre qui me vient, Soon EMC. Non, mais pas forcément le titre, mais les groupes, quoi. Est-ce que pour toi, c'est quoi? Bah justement, l'artiste Soon EMC. Non, mais ça, c'est pas connu. Sur les boulevards du Rhythm and Blues. Non, mais ça, c'est pas connu, ça. C'est de la merde, ça. Bah non, t'as fait une BO Mais non, c'est pas. Non, mais moi, quand je te dis ça, c'est quand on fait un best-of, c'est forcément me dire. Pour moi, c'est Ophélie Winter. Un bon Nada Surf. Voilà, Nada Surf, un Nirvana, Cranberries, un Oasis, du Ace of Base, qu'est-ce qu'il peut y avoir, du Doc Génico, du MC Solar, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Ménélique, je sais pas, Ménélique par exemple, voilà, du Fugees, des choses comme ça. On veut aussi un peu de Snap, Rhythm, de l'Eurodance, parce que est-ce qu'il y aura du Hadaway, du W, Please Don't Go, tous ces trucs-là, tous les gros tubes, évidemment, ça c'est ça qu'on a envie d'entendre, pas des trucs de rhythm and blues de je ne sais où, nulle part. Arrête, mais non, il faut être populaire, sinon moi aussi je vais faire des trucs dans les années 90 que j'écoutais que personne connaît. Moi je te parle de trucs connus, populaires, qui réunissent tout le monde. Ça, tu vois, mais non,
Oui, mais pas dans une spéciale. Tu fais ça dans une émission en dehors, mais pas quand tu fais une spéciale 2000. Tu vas pas mettre des trucs inconnus des années 2000, juste que toi que tu connaissais. C'est pas ça le but. Mais non. Mais bon, c'est pas la mode découverte, tu vois. Non, mais c'est pas la découverte. Là. C'est les meilleurs sons des années 90. C'est pas les meilleurs. C'est les meilleures découvertes inconnues des années 2000. Mais non, ça n'a rien à voir. T'es à côté de la plaque, Francky. Je ne te prendrai pas comme directeur de la programmation musicale. Ah mince. Bon, déjà, je suis sur Crêpe FM, donc ça va. Ah, c'est bon, Crêpe FM, putain. Moi, j'ai fait de libre antenne sur Gaufre FM, c'était très bon aussi également. On était les concurrents, c'était les concurrents de Crêpe FM, voilà. Ah ouais, on était en guerre à l'époque, c'était incroyable. Ouais, ça a fermé, puis c'est Raclette FM qui a repris les locaux. Ouais, voilà, depuis la manifestation de la liberté des ondes. Est-ce que ça serait pas bon une bonne raclette là prochainement, non ? Est-ce que notre ami indien qui nous fait des crêpes, il nous ferait pas des raclettes ? Non. On fait pas des raclettes, il y a pas un restaurant. Il n'y a pas un bon restaurant bas de chez nous, là. On pourrait se faire une petite raclette, il n'y a pas ça. Sinon, on prend un appareil ici à la radio. Hein. Bah, ça va puer le fromage. Attends, ça va se déjà, là que Gabi nous a enlevé ses pompes, déjà, on était dedans. C'est vrai que c'était raclette. C'est un peu grâce à toi que ça m'a donné envie de manger une raclette. Tu vois, bah voilà. Ouais. Non, mais une bonne raclette, il n'y en a pas une dans le coin, là ? Bah on a les crêpes à la raclette aussi, ouais, indiennes. Ouais. Ah là, il va falloir qu'on se fasse ça, là. Il va falloir qu'on y aille, là. Et on a dit qu'on allait faire un quick aussi, hein. Un bon quick. Ah ouais, mais moi je voulais qu'on aille au mec des crêpes, là. J'aime bien, franchement. Non, mais qu'on se fasse une indigestion, là. Une indigestion. Mais moi, juste avant les j'adore fêtes. refaire la déco des chiottes quand je vais dans un c'est restaurant. bon. Merci Francky, merci Caroline. Je vous embrasse tous les deux et merci d'avoir participé aux 30 secondes max. Merci à vous. Allez, une bonne soirée. Je t'embrasse très très fort, Caro. Bonne bourre à toi, mon Francky. Et ça continue évidemment, toujours là, toujours au taquet, comme d'habitude. Il y a encore d'autres auditeurs qui vont passer dans la libre antenne. On va se mettre un petit son là, parce que il faut qu'on se calme un peu. Rage Against the Machine, ça vous va ? Ouais, bien sûr. Allez, une petite pause de 60 secondes et les Rage Against the Machine qui arrivent. Rage Against the Machine, Killing in the Name, voilà pour la spéciale 90, vous l'entendrez peut-être entre 18h et 19h du 15 décembre au 19 décembre en direct, j'aurai le plaisir de l'animer cette soirée, voilà pendant toute la semaine, juste avant les fêtes de Noël et ça va être énorme mesdames, messieurs, petit jingle et on va retrouver Adeline. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Alors Juliana, c'est bien ça, Adeline, mais pour une raison particulière. C'est ça. En fait, cette fois, elle vient nous donner un chiffre du jour. Voilà, d'habitude, c'est nous qui les donnons, mais là, c'est à toi de trouver. On va pas parler de blind. On parle pas de blind test. Il y a pas de blind test. Non, il y a pas de blind test. Ça va faire bizarre de parler d'autre chose que de musique avec Adeline. Comment ça va, Adeline ? Ça va et toi, Max ? Salut. Écoute, très très bien. Merci de ta patience et puis merci d'être là encore à cette heure-ci parce que t'es du genre à te coucher tard, toi ou ? Ouais, ça va, ouais. Après, je peux patienter avec Rage Against the Machine, hein. Franchement. C'est extra, c'est bon ça. Et on va clôturer avec un Jamiroquai Cosmic Girl. Oh, oui. Ça aussi, c'est un petit bonbon comme ça j'adore parce qu'on passe ça trop rarement. On l'entend pas assez à la radio, je trouve, à mon goût. Et en plus, il y a Bob Sinclair qui a fait la première partie de Jamiroquai. C'est vrai, en plus. Ouais. Il y a quelques semaines. J'ai réécouté. Oui, non, mais en fin de compte, il a fait la première partie de son concert à Paris. Oui, en fin de compte, Jamiroquai, il a décidé de faire ses premières parties avec des DJ. En Italie, il a fait Purple Disco Machine. Dans chaque tournée, à chaque fois qu'il va à l'étranger, en Allemagne, il prend des DJ locaux, quoi, enfin, mais de nationalité internationale, renommée, internationale. Donc il y a eu Bob Sinclair, effectivement, qui l'a fait en France. Il y a eu Purple Disco Machine et puis d'autres DJ également très connus qui font la première partie. C'est génial parce que les gens dansent, s'éclatent et finalement ils profitent d'une grande personnalité DJ juste avant. Ça, c'est extraordinaire. Et je disais juste entre parenthèses, avant que tu parles de ton chiffre du jour, Adeline, parce que là, on va mettre le Cosmic Girl, mais j'ai réécouté par hasard sur Spotify, je me suis fait une programmation, je crois, spéciale 92 ou 93 ou 94, et je me suis réécouté, j'ai plus le titre en tête, du tout premier titre tube de Jamiroquai. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu le nom. Too Young to Die. Non, pas du tout. Oui, Too Young to Die, c'est peut-être ça. Ouais. Ça fait... Non. Pas sûr que ça soit celui-ci. C'est celui où il y a à un moment donné, il y a le truc d'Indien là où tu souffles dedans là. Et il y a le bâton de pluie. Comment ça s'appelle ? Cowboy. Hein ? Non, t'en as plein, mais. Je sais. Space Cowboy. Non, le tout premier. Non, ça c'est. C'est quoi le découle de Too Young to Die, c'est ça. Attends, je l'ai avec mon téléphone. Attends, baisse. Attends, c'est ça. Ouais, c'est exactement, c'est celui-là. J'avais raison. Ah, j'adore. Je me le suis réécouté.
Ouais. Il avait fait aussi dans la BO de Godzilla, non? C'est pas Deeper Underground, un truc comme ça? Oui, exactement. Deeper Underground. Oui, ça, c'est encore un autre titre. Exactement. Tout à fait. Alors, il paraît que tu as un chiffre, c'est ça? Oui. Alors, le chiffre du jour, c'est 3682. 3682. Il faut qu'on essaie de deviner ce que c'est? Ouais. Nous, on sait, nous. Ouais, je sais. Moi, je sais, je crois. Tu sais, toi, Ce qui reste sur le Nous compte. tous, on sait. C'est pour Non, toi. moi, je suis. Gabi dit qu'il sait pas. Je crois que c'est ce qui reste sur le compte de Max après impôt. Après loyer, charges et tout. Beaucoup moins. Oh là là, ça c'est ce que je dois à la fin du mois. À chaque fois. C'est mon compte en négatif à chaque fois. 3000 combien? 3682. Mais Donc t'en parlais tout de suite, c'est en lien avec Spotify. Oh. C'est en écoute, c'est des écoutes? Ouais. Ah, c'est un morceau que j'aurais pu faire qui a été en écoute? C'est ça? Mais c'est en lien avec toi en tout cas. C'est un truc. C'est en lien avec moi? Avec ce que j'ai fait? Ouais. C'est par rapport au podcast? Ouais. Ah bon? Non, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non? C'est dur à deviner. Je peux le dire? Ouais. Oui. Ouais, en fait, tu t'es rapproché. Du coup, c'est mon temps d'écoute du podcast de la libre antenne de Max. Oh, c'est énorme. Mais c'est en minutes? En minutes? Ouais. En minutes, ouais. 3900, c'est ça? 3682. C'est énorme. 3682 minutes d'écoute de podcast. Putain, c'est je fais partie des 8% les plus fans. Ah putain, podcast. génial. Bah ouais. Ouf. C'est Bah ouais, incroyable. c'est ouf. Mais c'est vrai qu'il y a énormément. J'en ai encore eu 2 cette semaine. C'est vrai, et c'est ça qui est à la fois très excitant et très énervant en ce qui me concerne, pour vous dire les choses d'une manière très transparente. Là, je vais vous expliquer quoi. C'est qu'il y a des nouveaux des auditeurs qui m'écoutaient, qui étaient accros de la libre antenne de l'époque du Star System, mais qui ne savent pas que j'ai repris de la radio. Et qui ont découvert via les réseaux sociaux grâce à TikTok une story. Ils disent mais c'est Max de Fun, mais c'est quoi RMC Gold, et qui découvrent, donc qui commencent à réécouter les podcasts et qui sont très énervés eux-mêmes de se dire merde putain je suis passé à côté. Mais heureusement que maintenant il y a les podcasts. Donc moi je trouve ça très excitant, c'est d'essayer de retrouver les anciens qui potentiellement pourraient être intéressés à réécouter aujourd'hui en 2025 de la libre antenne en direct. Et à la fois ça me frustre que je me dis putain aujourd'hui si j'avais plus de communication, plus de trucs, putain on pourrait peut-être avoir comme toi des dizaines et des dizaines de plus, de centaines de mecs en plus. Il y en a tous les jours qui me retrouvent et qui hallucinent en disant putain je savais même pas. T'avais repris. Ouais. Oui, et qui sont contents, qui disent je pensais que t'étais passé à autre chose, que tu faisais plus de radio, et puis donc mais c'est à la fois très excitant parce que c'est comme si je refaisais de la radio au début et qu'il faut essayer de conquérir, d'essayer de chercher des nouveaux auditeurs tous les jours par rapport au truc, donc c'est ça qui est génial. Donc c'est cool. Et c'est vrai qu'on est exposé quand même, et comme on est, mais c'est ce qui m'excite aussi, c'est le produit numérique parce que ça me donne la liberté de l'époque, mais c'est vrai que t'as moins d'exposition qu'une FM. Voilà. Donc ça a l'avantage et les inconvénients, parce que les gens m'ont souvent demandé, donc je réponds d'une manière transparente, ça m'arrive souvent, on dit mais pourquoi t'es pas sur une FM? Parce que je dis ce que je fais là avec vous, parler 3/4 d'heure, mettre un 10, mais ce que je veux, je dis c'était l'époque de Fun que je ne pourrais pas avoir comme liberté aujourd'hui sur Skyrock, sur Énergie, sur Fun Radio, sur Europe 2 pardon. Ça c'est impossible. Donc et ça c'est une liberté ça c'est un truc qui fait mon identité, que j'ai envie de garder. Donc c'est ça qui est génial. Quand j'ai envie de faire un blind test, une balade nocturne, une cybertrance. Là, au mois de janvier, ça y est, ça a été acté avec la direction. Je vais pouvoir commencer à faire des nuits également, des max tout seul entre minuit et 2-3 heures du matin. Donc ça c'est bon, ça. J'ai déjà presque une date, je peux vous la donner. Oh, vas-y, glisse. Allez, c'est parti, exclu, 29 janvier. Oh putain. C'est Noël avant l'heure là. Attends, je prends congé, attends. Oui, mais non, mais je serai tout seul, vous serez pas là. On fait 22 heures avant de me coucher. On fait 22h minuit libre antenne, et après comme à l'époque quand je faisais Max et Jenny, et après il y aura un Max tout seul entre minuit et 2-3 heures du matin, donc ça va être très très bien. Tout le monde dégage, je veux plus avoir personne. Non mais je mets un disque et le temps du disque je veux plus que Juliana elle dégage, Yanis tu dégages, oui tout le monde dégage. Non mais c'est pas sympa quoi. On peut le dire plus sympathiquement. Non ça dégage. Ah d'accord. Non c'est pas... Il est sympa là. Non mais alors je vous le dirai pas comme ça, mais je vous dirai vous dégagez s'il vous plaît. Ah c'est mieux. Trop bien. Là je bouge. Tu vois là je bouge. Tu bouges, voilà, d'accord, ok, très bien. Au fait t'as eu ton métro hier Ouais, c'était le dernier. Ah, c'était le dernier. Hier pour les auditeurs qui n'ont pas suivi, on a débordé, j'ai pas fait gaffe à l'heure, il était minuit et quart et je le voyais qui était en train de se préparer j'ai vas-y parce que c'est vrai que toi tu l'as eu le dernier. Ouais, c'était le last.
Putain, je suis arrivé, il partait 1 minute après, je me suis dit, c'est vrai. Magnifique timing. Bravo, on est fort. Bien joué. Bon, Adeline, en tous les cas, merci de ta fidélité, comme d'habitude. Merci de ta présence, c'était cool. Et demain, blind test sur les années 90. Hein. Ah bah j'écouterai ça. Ouais, voilà, je sais pas si on va te faire participer, mais en tout cas, si tu pourrais être sur TikTok. Je serai en live sur mon compte TikTok, la Max Radio. Vous allez pouvoir vous mettre dessus. On va se faire une petite soirée comme ça. Ça va être petite régalade pour annoncer encore plus cette belle soirée qui s'annonce et ces belles débuts de soirée, les after work spécial 90 du 15 au 19 décembre, 18h 19h en direct sur RMC Gold. Je t'embrasse, Madeleine. Bisous à toi. Ouais, bisous l'équipe, salut. Top, bisous. C'est incroyable, ça a plus de 3600 heures d'écoute quand même, c'est dingue. Sachant que l'intégrale fait en moyenne entre 115 et 118 minutes, ça veut dire qu'elle doit en écouter mais tous les jours quoi. Bah oui, non mais tu peux sur ce genre d'émission comme d'autres émissions après, tu vois, comme un feuilleton, t'es un peu accro, c'est un peu comme Amour, gloire et beauté. Ouais. Tu suis tout le temps. Il se passe des nouveaux trucs à chaque fois, les gars, écoutez-nous. Bah oui, parce qu'en plus de ça, au début, on raconte un peu notre vie, qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, il y a des prises de tête, des choses comme ça, donc c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, entre Noël et Nouvel An, puisqu'on parle avant les fêtes de Noël, je le dis, on va pas vous lâcher. Entre Noël et Nouvel An, il y aura le meilleur de la libre antenne. Voilà. Pendant les 2 semaines de Noël, où là, on va se reposer un peu. On va profiter un peu de la famille, on va décompresser et on va se retrouver évidemment pour la rentrée. Mais entre Noël et Nouvel An, il y a le meilleur de la libre antenne, le meilleur de la playlist de ta vie. On fera également les meilleurs mix du vendredi 23h minuit, je vais vous en offrir aussi. Et je vais être là également pour le Nouvel An entre 21h et 4h du matin pour lancer la nouvelle année ensemble. Voilà. Magnifique. Merci. C'est magnifique, non? C'est extraordinaire. Le programme est incroyable. Quel savoureux programme. C'est incroyable, ça dépasse l'entendement, non? Ouais. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade mental. Merci Juliana d'avoir été là ce soir, rien, comme d'habitude. Royal au bar, vraiment magnifique, au top, voilà. Waouh, tout pareil que toi, je prends exemple. Voilà. Je te mets un petit 2 sur 5, donc c'est bien, ça progresse. Je prends plus exemple sur toi. J'en étais sûr. Non, mais c'est pas grave. Merci Yanis d'être passé. Bah ouais, j'ai vu la lumière, je suis là. Ouais, voilà. L'autre, il est à 3 km du truc, il est déjà parti. Là, il est en train de parler, il a déjà la porte ouverte du studio. Ouais, salut, on peut y aller. Le prochain son, déjà, là. Ah oui, on va terminer avec Happy Merci, évidemment, Gabi. On va terminer avec un dernier, Jamiroquai, le Cosmic Girl, c'est ça? Oh oui. Ça, tout à fait, oui. On le met maintenant ou tu le mets après la pub? Après la pub, allez. Après la pause pub, très bien. Nous, on se retrouve demain, jeudi. Attention, il y aura un blind test 90 et on sera en direct sur les réseaux sociaux. Ça va être chaud. Allez, à demain. Ciao.